Journal de bord. Numéro 1. Entrée numéro 1. On va pas se tromper. Il faut pas qu'on se trompe, parce que la dernière fois on s'est trompé. Oui. Nous y Épisode voilà. 2. Épisode 2, chapitre 2. Nous y revoilà. Nous sommes partis. Nous sommes à Orchy, l'endroit où nous étions la dernière fois. Il était 22h30, nous rappelons. Et c'était la tristesse. Il faut que j'arrête de filmer comme un bouffon. Nous avons nos deux bâtons. Bâton de la folie et bâton du temps. On nous a conspirationné. Le bâton était derrière les Ils vont pas avoir la référence. Et non, mais en fait, j'avais caché le bâton là, la dernière fois, pour qu'on le récupère. Et j'arrive ce matin. Il n'y avait pas ça hier. Hein. J'arrive ce matin et bam, ils ont enfermé le bâton. Bref, première étape, nous nous dirigeons vers la gare de Landa. En fait, c'est fou de se dire que Landa est avant Rezu. Ouais. On va d'abord à la gare de Landa, puis on va chez Onael pour recharger nos téléphones. On est pour l'instant à la quête du Carrefour Contact. L'aventure commence. Mais du coup, faut passer par Beuvry-la-Forêt. Oui. Donc voilà. Que d'émotions. À tout à l'heure. Ah dans 30 minutes, mais même pas. Bisous. Journal de bord, entrée numéro 2. Nous sommes sur le fort Orchy, la butte. Probablement un cimetière indien. Probablement un cimetière indien sur lequel nous sommes positionnés actuellement. Voilà. Charmante vue des arbres là, si je puis me permettre. Le soleil est flamboyant. En fait, oui, on a fait 30 mètres depuis le début. Nous sommes toujours à Orchy. Nous nous dirigeons par là-bas. Et je suis d'ailleurs inquiet par rapport au fait qu'on voit déjà la. J'ai super mal pointé avec le téléphone. Waouh, il est en pleine attaque suprême. Bref, je suis un peu inquiété par le fait qu'on voit déjà une immense forêt se profiler à l'horizon. Mais mec, c'est le bonheur. Bref, c'est super, il fait très beau. Regardez comme le ciel est bleu, regardez comment le ciel est bleu sur le rendu. Ok, Onael est parti. J'arrive pas à le montrer en fait. Très bien, à la prochaine. Journal de bord, entrée numéro 3. Nous sommes très éloignés, je suis actuellement sur une butte. Au milieu de nulle part. Nous sommes aux côtés de la ligne de fer qui est juste là. Alors pour l'instant c'est charmant. C'est-à-dire que la première marche, elle avait commencé par... alors je vais essayer de descendre de la butte, je vais sûrement me casser la gueule. La première marche, elle avait commencé par des zones industrielles dégueulasses et de la cité de merde. Et là ça commence par... Ah et là ça commence par la campagne. Quoi ? Tu vas aller là-dedans ? Bah en vrai oui. Ok. Et là ça commence par la campagne, la beauté des arbres et des forêts, regardez comment c'est beau. Et ça va se finir par la mer de la Chiasse. Onael, tu as un mot à dire ? Zizi, le zizi. Ah, dans une demi-heure. Journal de bord, entrée numéro 4. 4. C'est déjà perdu, c'est bien. Attends, ça se trouve, j'ai n'importe quoi. Non, 4. 7h, 7h30, 8h, 8h30, c'est ça, c'est la quatrième. Le journal de bord, entrée numéro 4. Il faut que je filme un peu mieux. Nous voici dans la belle cité de Landa. Nous avançons, nous amusons. La dernière fois, pendant le journal de bord précédent, je n'ai pas du tout fait d'avancer sur ce qui s'était passé. Mais en gros, on est passé dans une toute petite forêt propriété privée et on est monté sur un petit talus. Mec, c'est la légende du feu rouge de Landa. C'est la légende du feu rouge de Landa. Il est là, juste là. Il est juste là. Il n'y en a qu'un seul, il est là. Donc en fait, on a fait un peu un détour de con. Parce que techniquement, là, on est sur le chemin que prend Onael pour rentrer. Mais c'était un peu inévitable en fait. Oui. Là, l'objectif, c'est on va à la gare de Landa, qui est à notre droite là. On va à la gare de Landa. Et une fois que ça c'est fait, nous allons à Beuvry-la-Forêt, parce que maintenant c'est ouvert, pour aller au Carrefour Contact afin de nous ravitailler. Ravitailler de rien du tout d'ailleurs. Bah non, il faut des snacks. Ah oui, il faut surtout des chewing-gums. Il faut des chewing-gums. Parce que qui arrive bientôt. Il y a un truc, ça pue l'oignon dans le sac de Noël. Donc il nous faut des chewing-gums, mais aussi de quoi manger, quoi, de quoi grignoter parce que j'ai faim. Et il est tôt encore dans la matinée. Moi je veux qu'on mange à Saint-Amand. Oui, on va manger vers Saint-Amand dans la forêt en mode youhou. Pique-nique forêt. Donc je tiens à dire que le prochain objectif, donc je l'ai dit, c'est le Carrefour Contact de Beuvry-la-Forêt. Mais aussi nous nous dirigeons, oui bien sûr, nous nous dirigeons lentement vers la maison de notre cher ami l'Anulal. Et c'est parfait quoi. Donc tu as des choses à rajouter peut-être? Zizi. Gros Zizi. Nous vous retrouvons dans une demi-heure en espérant. J'ai l'impression que les vidéos sont beaucoup plus rapides que la dernière fois. La dernière fois on était là, on parlait, on disait oui, bonheur, gentil, regardez les arbres. Là on est vraiment très calme. C'est parce qu'on a plus des. Ah non, on n'est pas calme là, on est très vif quoi. Enfin on répond, on dit oui on est là et on fait ça et voilà. Parce qu'on est habitué. C'est vrai qu'on est un peu rodé. On est un peu rodé. L'exercice on connaît quoi. On est un peu des champions. Est-ce que ce serait pas genre une impasse? La queue entre les gens. Ça va être une impasse hein, ça va être. Non. Bon, est-ce qu'on a encore des choses à dire? Regardez-le là. Regardez-le ce champion. Il a son ukulélé, dont il ne se sert pas, mais il est là quoi.
Je crois qu'on est en train de marcher vers un cul-de-sac. En fait, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de faire des détours stupides. Genre, on était censé, hein. Le map, elle disait, pour arriver à l'endroit, ça vous prendra 50 minutes. On a mis 1h30. Parce qu'on a fait un détour dans le cul et après on a refait un détour dans le cul. On va faire un détour là. Ouais, c'est stupide. Mais non, parce que... Mais il n'y a pas de passage. Bref, la vidéo elle fait 3 minutes. Des gros bisous. Ouais. Journal de bord, entrée numéro 5. C'est le jour 1. C'est le jour 1, celui qu'on retient. Moi je me souviens d'une parodie des Mignons. J'en ai déjà parlé, je crois. Qui dit bon. Il y a les Mignons qui avaient fait une parodie qui fait. Ah putain, ça faisait. Je m'appelle Stuart, je kiffe les bananes. Ah bien sûr. Ah oui, ah oui. Ah non mais oui, mais bien sûr, c'est des souvenirs de 2002. Et genre, cette chanson horrible avait fait je m'appelle Stuart, je kiffe les bananes. Et genre c'est une chanson horrible, hyper aiguë, avec un distorteur de voix et tout ça. Bah on l'avait apprise à l'école, par cœur, pour la chanter devant les profs. Et genre on s'habillait en mignons et tout ça, enfin bref, c'était une catastrophe. En référence un peu pareil, j'avais à l'école, enfin au collège, le fameux cours de PS de danse que tout le monde détestait. On arrive à la gare de Landa. On est à la gare de Landa. Ce cours de PS que tout le monde détestait. Et moi, il y a un mec qui est dans le... moi, mon truc de PS de danse, il fallait faire une danse sur une chanson que tu choisissais. Ah oui. Et donc moi, avec mon groupe de non-potes, parce que j'avais pas d'amis à cette époque, on avait choisi la musique Mignon, la parodie de qui est ça? Non, de comment il s'appelle ce chanteur? Qui est ça? Une chanson genre de Mignon sur les bonbons. Oh, et c'était je veux des bonbons. Et genre, mais c'est une chanson connue d'un rappeur qui n'est plus du tout présent sur la scène française aujourd'hui. Mais qui genre était MC Solar. Non mais pas connu, enfin connu. Genre il a fait des hits, c'est non. Enfin bref. Ça a l'air fameux. 2015 quoi. Et je me mouche. Et genre je me souviens qu'on était déguisés en mignons et à la fin on se bouffait parce qu'on était des bonbons. Ah c'est incroyable. Du coup genre on a vécu un peu la même chose séparément. Bref. Je filme un peu. Tout ça pour dire que vidéo la moins intéressante de la galaxie. On est actuellement à la gare de Landa. Pitoyable lieu. Oh ça va. Nous y voilà, première gare du parcours. C'est super, hein. On avait ça comme objectif, ce truc là. Moi j'ai une crainte. Et on l'a trouvé. Je vais vous parler de mes craintes. Ma plus grande crainte c'est que le monsieur qui attend dans ça soit un humain qui n'attend pas un train en particulier, qui vit sa vie. Et donc ça serait vraiment problématique parce qu'on va pas se permettre de taguer devant lui quoi. Ouais mais le problème c'est que là c'est vraiment la route quoi. Nous sommes sur la route principale, nous avons trouvé une solution. Tout ça pour dire que nous nous rendons ensuite vers Beuvry-la-Forêt, puis nous allons chez Onaël. Bref, l'aventure, ça va prendre du temps, on est bêtes comme nos pieds. De gros bisous. Journal de bord, entrée numéro 27. Entrée. Non, c'est l'entrée. Non, c'est l'entrée numéro 6. On a comme qui dirait plusieurs faits à vous reporter. J'ai absolument pas rempli ma fiche de route. Tout le monde s'en fout. Premièrement, premier fait qui a été reporté, c'est le fait que nous avons tagué à la gare de Langa devant un individu qui nous a regardé adossé à l'abri de bus, à qui on a demandé. Voilà, le fait on lui a demandé. Tu es venu le voir. On lui a fait excusez-nous, ça vous dérange si on tag? Et il nous a fait oh non. Et du coup après il nous a regardé d'un air un peu curieux, en mode qu'est-ce que vous branlez les connards? Alors Onaël lui explique. Et lui fait alors on a marché et le mec a des réactions du style oh ok. Non, mais ouais. Genre il était quand même impressionné. Mais en fait il s'en foutait un peu. Ou alors il était pas trop du type à faire la discussion. Dans tous les cas, on a réussi à taguer. Un tag un petit peu hideux, parce que je suis mauvais. Mais de toute façon j'ai l'impression que tous les tags que je fais pour l'instant sont pas très beaux. Bref. Bon, t'as fini de me faire des reproches. En tout cas, problème qu'on remarque, vous constatez notre état qui est quand même un petit peu rapidement en train de se détériorer. Surtout moi. Et qui est dû au fait qu'Onaël, à cause de ce qui s'est passé la dernière fois, on rappelle les 15 heures de marche stupides comme des cons. Lors de la dernière marche, une des choses les plus marquantes, c'était le fait que moi je souffrais et qu'Onaël, pas tant que ça. Il faisait le fier, il était en mode, allez, c'est pas très vrai. Ta gueule. Mais en tout cas, il n'était pas si marqué que ça. Mais l'après-coup, genre le fait rentrer chez lui et tout ça et survivre, c'est compliqué parce que depuis il a mal au genou. Mais moi je l'ai toujours dit. Et là il a toujours mal au genou. Moi je l'ai toujours dit, mon corps subit très bien la douleur, mais récupère sur le très long terme. Et bah ouais. Ça a toujours été comme ça. Moi en EPS, je courais pendant 2 heures. J'étais le plus rapide, mais à la fin de l'EPS, et bah je boitais jusqu'à la fin de la journée. Bah oui hein. Et les gens récupéraient en 20 minutes. Par ailleurs. Ça a toujours été moi.
Par ailleurs, en plus du fait que Onaël est en miettes d'ores et déjà, nous sommes arrivés au Carrefour Contact, là où nous avons fait le plein de plusieurs choses. Fabuleux, Ghislaine, cette fameuse vendeuse. Fameuse vendeuse qui nous a vendu des gâteaux de son échoppe. Excellent choix, des pims framboises. Mathieu a dit je vomis dans votre bouche. Moi j'ai fait merci madame. Merci madame. Je vous embrasse. Ce que nous avons acheté, c'est 4 fabuleux energy drinks du style Red Bull, Monster, le Mountain Dew. Le Mountain Dew. Terrible ça. Et du V Energy. Et avec l'addition de dans notre sac les 1 litre de Active Drink, nous allons faire une tier list de ces 5 objets. Un top 5. Non, il faut faire le terme de tier list. Une tier list, mais il faut les noter. Genre, on va les noter. Oui, on peut les noter, faire une tier list, enfin, on va les rank, quoi. Un top. Et ça va être super parce qu'on va être plein d'énergie. On va pisser partout. Ouais. Donc là, on se dirige vers. Là, on se dirige vers un pont qui passe au-dessus de l'autoroute. Et nous nous dirigeons vers Saméon pour la maison de Naël. Déjà. Puis Rosu. Et ensuite nous irons à la gare de Rosu et ensuite Saint-Amand et tout ça. Il faut qu'on accélère un peu le pas, mais tout se passe bien. Onaël est en train de devenir cinglé. Mais c'est parfait, tout va bien. On a déjà abordé les sujets qui fâchent. C'est super. Faut que j'arrête de filmer, je suis vraiment un putain de connard. Bref. Le fait que tu filmes tiens, en fait, le truc c'est que Mathieu il a ce délire bizarre, c'est qu'il filme en exter, en inter. C'est-à-dire que là je filme en exter. C'est-à-dire que exter va y à gauche. Sauf que en inter, parce que Mathieu est là. Alors que la plus logique serait que je filme en exter vers l'inter. Tu me casses les couilles. Voilà. Tu me casses les couilles ce mec. Oh d'abord. Numéro 6. Nous sommes en pleine forêt. C'est faux. On a déjà perdu le numéro. Attends. En fait c'est très beau comme 7h, endroit. 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, là c'est quel? C'est 9h30 Anaël? 10h. C'est vrai? Oui. 10h, il est 10h. C'est le direct de 10h. C'est le 7ème, c'est la 7ème vidéo. 7ème vidéo. Entrée numéro 7. Il est de 10h, on accélère. Et 10h, bah quoi, on accélère. Ça vient passer depuis la dernière fois, on discute et on marche. Très joli par contre. C'est un très bel endroit. Très belle maison, de personnes riches notamment. Mais bravo à eux finalement. De toute façon, pour être riche dans ce monde, il faut le mériter. Pont. Attends, il y a un pont. Et juste un pont. Un très bel endroit, bravo. Comment est-ce qu'il y a un pont? Allez, c'était mon meilleur moment. Bravo. Non mais oui, comme je le disais, de toute façon bravo à eux parce que pour être riche dans ce monde, il faut le mériter. Tous les gens riches que je connaisse, parce que j'en connais beaucoup, l'ont mérité. La méritocratie, ça régit notre société. Alors ce château d'eau, Mathieu, je le vois souvent et il est très proche de chez moi. Enfin, très proche non, mais je le vois quand je prends la route jusqu'à chez Orchy. Chez Orchy, on n'a fait aucun chemin. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on marchait et et c'était quand on sortait d'Orchy finalement et on voyait cette chose au loin, ce sorte de binocchio là, qui est juste à côté de la gare de Landa. On n'a vraiment pas avancé. Et on la voyait au loin et on se disait, on y sera. C'est notre objectif. Et cet objectif, on se l'est fait littéralement. Je pense, dès le début, vers 7h30, non, après, vers 8h. 3 heures qu'on marche et on n'a pas avancé. Donc c'est à dire que notre premier objectif de 8h est là-bas. Il est 10h, soit 2 heures plus tard, 3 heures plus tard, 8, 9, 8h. 10, mais il est 10h, 2 heures plus tard, 8, 9, 10. 2 heures plus tard, il est nul en maths ce type. 2 heures plus tard, et on a fait 200 mètres. Non, c'est super. Mathieu goûte le Red Bull. Non, c'est pas très bon. Ça fait quoi? Bah non, bah, je vais le finir. Hein, Vrai chanson de l'objet. Et bien voilà. Hop là, faisons ça. Bah ça, en tout cas, le Red Bull, c'est dans la tier list. Bon, oui, dans la tier list, c'est C. Hein. Moi, je le mets en R. Comme oh, ça marche pas. Bon, de gros bisous. On continue, il faut qu'on accélère le pas, mais on a... Allez, bisous. Journal de bord, entrée numéro... Un certain nombre. 8. C'est fou qu'on est à l'entrée numéro 8, on les a perdus. On discute de choses intéressantes le long d'un chemin. Des choses fâcheuses. Vide et long. Mais ma maison est là-bas. Chose fâcheuse numéro 2. Mais la maison est bientôt arrivée. Voici la cité de Saméon. Ah, mais je sais où on est, attends. Alors non seulement on est près de Saméon, mais en réalité on réalise avec un peu d'effraiement qu'on n'avance pas très vite. Et que contrairement
à la première édition de ce voyage, là où il y avait une gare tous les 500 mètres, et c'était fameux, on était en mode waouh, l'adrénaline. Et bah là, elles sont super espacées quoi, les gares. Et du coup, bah, malaise. Tu vois, en vrai, le principe de cette tragédie, c'est un peu d'aller à la forêt de Saint-Amand. C'est un peu l'objectif, de se poser là-bas, de manger là, quelque part. De se poser là-bas, d'y manger, d'être heureux. Et là, on est vraiment pas là-bas. Donc, après, il est que 10h30, 10h45. Je sais pas à quelle heure on va finir, mais il faudrait que ce soit quand même pas trop long. Bah, avant 21h30. Je pense qu'à partir du moment là où on arrivera à Saint-Amand, on fera plus de détours et on speedrun quoi. Oui, bah de toute façon, après Saint-Amand, on n'a plus rien à faire. C'est quoi en fait, après la gare de Saint-Amand, il y a quelle gare? Valenciennes. Après, il y a des gares le long, mais c'est pas les gares. En fait, j'ai regardé, en fait, il y a des petites gares qui sont pas les bonnes, mais on s'en branle un peu. Bref, tout ça pour dire que tout va bien. Mon bâton est en train de tomber en miettes. Je crois qu'à la fin du voyage, elle sera cassée, ce qui sera une belle métaphore. Vraiment un calé dans ma chaussure qui est très... En fait, moi, j'aimerais bien que... on va se poser. J'aimerais bien que, pour goûter une autre energy drink et grignoter. Tu veux le faire maintenant? Non. Mais non, mais on est vraiment à côté de chez moi. Oui, on va aller chez toi, ouais. Ah, c'est cool ça qu'on puisse aller chez toi. J'allais dire quoi? Donc il y a juste ton frère, ton grand frère? Il y a mon frère qui va être sur la PS4, normalement. C'est un peu drôle. Hein. Ou l'Oridor, un des deux. Donc on va arriver chez Onaël, c'est un peu délicieux comme nouvelle. Qu'est-ce que j'allais dire? J'aimerais bien en vrai qu'à chaque... Parce qu'on va continuer ces aventures là, à partir de Valenciennes, on ira quelque part d'autre, 30 km plus loin. Et ça va être vraiment... On va vraiment aller dans l'inconnu quoi. Et donc on s'est dit peut-être qu'on fait toutes les gares du Nord, du Haut-de-France, c'est un peu drôle. Bah en vrai, ça nous prendra beaucoup d'années. Mais c'est faisable. Mais c'est faisable. Mais c'est déjà plus faisable que mon projet de merde de créer le symbole dans la France, qui est un peu stupide. Le symbole de la France, on s'en branle un peu. Quand le train, il va falloir aller à Marseille quoi. Alors que toutes les gares du Nord de France, c'est un peu drôle. Sachant que certes, mais faut qu'on... Comment dire, c'est comme si tu faisais un trait sans lever le stylo. Tu veux retirer ta chaussure? Non, j'essaie de déplacer le caillou pour que le C'est un peu comme tracer un trait sans lever le stylo en fait. Il faut que... il faut qu'à chaque fois, il y ait une continuation à la gare là où on s'est arrêté. Ouais. Tu vois. Et donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que... donc là, et aussi, ce que j'aimerais bien, c'est que, parce que ce bâton-là va évidemment se casser, c'est que à travers tous les chemins qu'on fera, on gardera le bâton du temps. Genre il sera toujours avec nous, parce que celui-là il est vraiment solide et il risque pas de se casser. On a trouvé à Fretin. Par contre, je propose que le deuxième bâton, on le change à chaque fois. Parce que... Ils ont créé un autre à chaque fois. Bah, c'est un peu drôle. Non, pas forcément qu'on le crée, mais qu'on le trouve ou un truc comme ça. Et genre celui-ci, on le laissera à Valenciennes pour toujours. Un monument érigé. Pour toujours. Et on fait ça pour chaque gare. Est-ce que c'est désagréable quand je fais ça? Je sais pas, mais retire-le peut-être. Je suis un homme. Je suis un fou. Bref, c'est ça qu'on va faire. On va faire un nouveau bâton à chaque fois. Et ce bâton-là, on le laissera à la gare finale. Voilà. Un jour, ça sera D'ailleurs, vraiment... le bâton du temps, il est un peu en manque d'efficacité. C'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a des nuages? Bref. Voilà, ça explose. Bref, on arrive bientôt à la maison de Naël. Des gros bisous. Journal de bord, entrée numéro... On est à l'entrée numéro combien? 9. C'est mauvais pour calculer. On est à l'entrée numéro 9. Il est 11h12. On a 12 minutes de retard. J'exprime une légère inquiétude. Parce qu'il est quand même 11h. On a fait une gare. Rosu, la gare de Rosu est à combien de temps de marche? 40 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Non, il marche vite. 30-40 minutes. C'est-à-dire qu'on aura fait deux gares. Attends, on marche à la même vitesse, de quoi tu parles? Non. On aura fait deux gares. Et... Certes, ta vitesse quand tu dépêches, c'est ma vitesse de marche, mais... je dirais que on est un peu en retard quand même. Parce que il nous reste... Parce que Saint-Amand et Valenciennes, c'est juste à des kilomètres d'ici. Genre, en fait, tu te souviens... de Temple-Vorchy? Ouais. La douleur? Ouais. Ça sera pareil Saint-Amand-Valenciennes. Mais Saint-Amand, on sera dans un cadre, on marchera lentement, on sera heureux, on regardera les gosses tomber dans les parcs. C'est vrai qu'il On faut... sera là en train de se marrer. Non mais il y aura un amusement, il y aura un fun, il y aura un côté drôle. Mais peu importe que ce soit drôle ou pas, on va arriver tard quoi. Mais t'aimes pas ça, pour tu le bois? Ah oui, en fait, c'est chez moi. On est chez Onaël. C'est chez moi. Et ça, c'est mon frère. C'est son frère. C'est moi. Je serai sur YouTube, sache-le. Oh merde. Eh ouais. D'ailleurs, j'ai pas regardé si la vidéo elle avait fait des vues. Mais c'est en privé. Non, j'ai pas mis en privé. Si, t'as mis en... Ah, je l'ai mis en privé. T'as pas mis en privé, t'as mis en... J'ai mis en non répertorié, Non répertorié. mais il suffit d'appuyer sur le lien dans ma bio pour accéder à la vidéo. En fait, non, parce que tu l'as mal mis, parce qu'il y a un encadrement pour les liens. Et ça, tu l'as mis dans ta bio, ce qui fait qu'on ne peut pas cliquer sur ta bio, ni copier-coller. Donc, les seules personnes qui pourraient le faire depuis ta bio, ce sont ceux qui screenent le truc, et ils vont sur Google Lens et copie-collent le lien, ou alors, c'est des gens déter et qui notent lettre par lettre la seule URL sur raison, YouTube. la seule raison pour laquelle elle n'est pas en public, c'est parce que Emma m'a dit
ou toi, je sais plus, fais attention si la police voit que vous avez tagué, oh là là, on va pas le mettre en public en vrai. Qui va regarder une vidéo d'une heure de deux mecs qui sont en mode on est à Fretard. Le met pas en public, juste mets l'URL bien. Alors déjà tu me parles pas comme ça. Commence à me parler pas. Finis ce truc là, c'est pas bon. Commence par me parler poliment. Bon. Je fais plus jamais ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un goût de bonbon. C'est dégueulasse. Je sais pas lequel c'est. C'est un turbo sucre. Maintenant que c'est au goût du turbo sucre. La prochaine fois que je vois la pub à la télé, je serai dégoûté. Non. Bref, faut que la vidéo s'arrête, ça sert à rien de filmer ça. On est en retard. Quelque chose à rajouter? Zézé Zézé, il a fait ça pour tous les vidéos. Allez. Journal de bord, entrée numéro 10. Il me semble 10. Il me semble 10, nous sommes actuellement, nous prenons le chemin qu'Onaël prend tous les matins, très fameux, et nous nous dirigeons vers la magnifique gare de Rosu. La fameuse. Onaël est un petit peu en charpie, en raison d'une chaleur assez écrasante. Je vous avoue que là, le concept est que je pense mourir demain. Voilà. C'est pas grave. Dit, c'est posé dans le arbre. Il fait chaud. Notre objectif est lointain, Onaël boite. Je vais vu un train passer à la ligne de fer. Oh, on n'est pas si loin de ça que on n'est pas. C'est pas proche, c'est pas proche. Mais oui, mais enfin, je vois quoi. dans l'idée. La gare, on s'y approche. On va essayer de trouver le trampoline fameux. C'est quand même un peu sympa. On pourra dire qu'on l'a vu. Et puis voilà quoi. Le paysage est beau. Il y a de quoi faire quoi. J'adore passer par là. Il faut que je fasse plus de plans du paysage. Parce que j'en fais pas assez. C'est vrai? Ah oui, j'ai vu ta story. Et donc bref, c'est parfait. En effet, je pense que la fatigue, moi je sais pas pourquoi j'ai les paupières un peu lourdes là. En mode le mec s'endort en marchant. Il nous reste beaucoup à parcourir. En fait, j'ai juste hâte du moment là où on va arriver à Saint-Amand-les-Eaux et que Onaël et moi on soit tous les deux en mode full découverte. Genre on connaît pas quoi. Moi j'ai en vrai de vrai. Tu connais un peu? Surtout hâte du moment genre on va se poser en mode pique-nique. Bah, ça va être sympa de manger. On va se mettre là, on va parler, on va rigoler. Il faut prendre de l'énergie. On va essayer de se reposer un peu et après on va repartir. Ça va faire un peu mal aux jambes, mais. Ouais, le problème c'est vraiment la douleur au niveau des jambes d'Onaël. Il faut que tu vois un kiné. Oui. Parce qu'on risque de marcher beaucoup plus. Parce que là, il n'y a que ma jambe droite qui me fait mal. C'est un peu chiant, ouais. Donc l'intégralité de ma jambe droite me fait mal, mais ma gauche est clean, quoi. Ma gauche est comme à l'usuel, quoi. Ouais, c'est fou ça. Bah, je pense que tu as dû faire un fou mouvement quand on a marché. Ouais, je pense que je me suis cassé un os. En fait, le fait de marcher pendant 15 heures, ça peut aussi être une raison, peut-être. Oui. Quoi qu'il en soit, on va essayer de se reposer. Il faut abaisser cette douleur, faut faire un truc. Et puis voilà quoi, des bisous quoi. Que dire de plus? Que dire de plus? La prochaine vidéo, on sera sûrement à la gare de Rosu, j'espère. On a un petit décalage de 10 minutes à chaque vidéo, ce qui est un peu terrible. Mais bref, des gros bisous. Et comme dirait Onaël, zizi. Journal de bord, entrée numéro 11. Onaël est juste là, nous sommes à la gare de Rosu. Nous faisons face à un problème technique majeur. Comment est-ce qu'elle marche cette gare? Tu vas où là? Ah oui. Nous faisons face à un problème technique majeur. Celui-ci étant que... Alors je crois qu'il y a des trains qui vont arriver bientôt là. Problème technique majeur qu'il faut noter étant le fait que Onaël possède une douleur au genou qui paraît plus grave que ce que l'on pensait. Surmontable finalement. Il faut que nous adressions quelque chose à propos de cette aventure, c'est que on est au-dessus de l'objectif d'aller à Valenciennes. On est au-dessus de l'objectif qui était la grande aventure l'île Orchy. Maintenant, c'est de faire toutes les gares du Hauts-de-France. Maintenant, c'est cet objectif-là. Alors, si on s'arrête à Valenciennes, c'est pareil que s'arrêter à Saint-Amand, c'est pareil que s'arrêter à Rosu. Ce qui compte, c'est qu'on fasse des gares. Alors, on va probablement déclarer forfait sur celui-ci. Non mais c'est ma faute, faut le dire. Bah, c'est pas de ta faute, c'est juste vrai que là, des événements dramatiques. Mais il faut admettre que la capacité physique n'est pas là, quoi. Donc il est possible que l'aventure s'arrête plus tôt. Il est possible que l'objectif ne soit plus Valenciennes mais Saint-Amand. Il est possible que nous mettions fin à ceci. En vrai, je pense que ça va être la dernière entrée. Parce que là, ouais, à ce moment-là. ça me fait chier parce que vraiment c'est que ma jambe droite et je sens que c'est pas à la marche, ça me fait chier. Ouais. Bah, dans tous les cas, il est possible que ce soit la dernière rentrée. Ce qu'on va probablement faire, c'est dans le cas là où c'est la dernière rentrée, c'est-à-dire que là c'est l'entrée numéro 11, on fera une seconde partie,
Peut-être même que ça reprendra, on sait pas, on verra. Quoi qu'il arrive, l'aventure. Des bisous. Bonsoir Paris, bonsoir absolument toute l'humanité. Nous sommes réunis ici pour saluer le mariage de Théo. Théo, le caca est attendu à l'accueil. Monsieur Caca, le petit enfant de papa Caca et de maman Caca. Le petit Caca est attendu à l'accueil, merci. Va chier. Le journal de bord, entrée finale, du coup. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Alors, entrée de bord, journal de la journée de bord finale, parce que nous allons nous arrêter là, malheureusement. Nous ne sommes plus en mesure de continuer. Nous ne sommes plus, je ne suis plus. Les conditions ne sont pas. Nous sommes une équipe. Bien sûr, alors, tu es ensemble. Les conditions sont trop compliquées. L'alignement des astres est un désastre. Nous allons nous arrêter là. Nous allons rentrer chez Onaël et nous branler la queue. Cette aventure continuera quand on aura trouvé un moyen de guérir la jambe d'Onaël et qui va marcher. Ce qui m'inquiète un petit peu parce que j'ai l'impression que le problème ne pourra. Bah en fait, j'ai mal à cette jambe depuis la marche de 15 heures. Bah, je sais pas ce que tu pourrais faire à part des étirements limite. Bah j'ai fait les étirements déjà, non mais je vais aller voir un professionnel de la santé. Non mais je le ferai en même temps que je ferai ma carte d'identité, tout sera fait en même temps. Ah, ça tombe bien, voilà. sinon ça on va marcher bientôt. Ce sera... En tout cas, on va s'arrêter là. C'est une vidéo très courte, mais je pense que du coup la prochaine entrée qui sera, il faut que je m'en souvienne, sera l'entrée numéro 13. Mec, je vais avoir une deuxième ampoule, c'est sûr. L'entrée numéro 13 sera la suite de celle-ci, donc ce sera une continuation et on fera la vidéo. On va oublier. Non, Entrée 13, facile 13, c'est le chiffre de la mort. Ah, mais comment L'entrée numéro 13 sera la suivante. On copiera la vidéo quand on sera arrivé à Valenciennes. Mais il y a un côté positif avec cette histoire. C'est le fait que quand on merde, tant mieux. Quand on commencera, quand on fera la seconde partie et qu'on reviendra ici à Rosu, ta gueule, qu'on reviendra à Rosu pour marcher jusqu'à Valenciennes, on aura beaucoup plus de temps pour marcher et prendre notre temps et c'est un peu game. Donc tout ira bien. En fait, c'est tout l'abribus qui bouge quand je bouge mon dos. C'est top. Bref, nous sommes au regret de annoncer que c'est fini. Mais peu importe, car comme je l'ai déjà dit, ce qui compte c'est de faire toutes les gares. En fait, j'ai perdu un pied. Donc, on s'est dit préférable d'arrêter, peut-être d'appeler les ambulances. C'est pour ça que, de faire un truc, quoi. À partir de maintenant, je marcherai non plus avec Onaël, mais avec mon nouveau collègue Mountain Dew. Lui et moi, on ira dans toutes les gares de France. Ouais, c'est super bon. Regarde, c'est plus Onaël, c'est Mountain Dew. Ce sera mon nouveau collègue. Non, c'est terrible. En fait, je sais pas comment est-ce qu'on va guérir cette histoire. En fait, j'ai peur que ce soit terminado. Qu'on essaye de recommencer, on réussit, on recommence, et c'est pas possible. Non, en vrai. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Que tu sois plus actif? Non, mais. Il faut que tu te bouges le cul. Mais en fait, le problème, pourquoi je me bouge? Ça, c'est une thérapie, cette vidéo. Pourquoi je me bouge pas le cul? Pourquoi je suis dans mon lit depuis 3 semaines? La réponse est simple. La réponse est personne m'invite. Oh non, je suis pas justifier ça comme je suis seul des autres constamment, bien sûr. Comme personne m'invite en soirée, personne me dit tiens Onel, il serait marrant qu'on se voit, pour rien faire, juste on se marre. Et moi je serais heureux. Personne pense à moi. Emma elle préfère faire ses apéros avec ses potes, ses potes collabos là. Moi je t'invite. Toi tu m'invites et c'est bien normal, mais tu le fais une fois par semestre. Espèce de pauvre. Bref, on va arrêter cette vidéo. Axel m'a oublié. Axel m'a pas parlé depuis 3 ans. Parce que Axel, elle dort. Noé, encore pire. Noé, je connais même pas cet homme. C'est qui ce mec? C'est cet humain. Il vit dans mes rêves, mais nulle part autre. Et des rêves érotiques uniquement. Je retire ce que je viens de dire. Et il en retire pas. Non. Mais voilà. Comme personne ne m'invite, moi je suis quelqu'un de timide. Moi je vais pas dire aux gens. Est-ce que peu importe, ça ce qu'il dit n'a aucun intérêt. Le réel problème, c'est juste qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de moyen vu qu'il n'y a pas d'effort physique qui est fait, le fait de s'y remettre est compliqué. Ah non, mais je vais m'y remettre. Rien que la semaine prochaine. Déjà la semaine prochaine on se voit techniquement mercredi. C'est bon. Possiblement. Oui, Emma elle est libre mercredi, elle l'a dit. Ah ouais. Ce que je viens de dire est obsolète. Hein. Quand vous verrez ça, on sera le 13 mars
Mais non, mais 2024. c'est pas possible ce que tu me dis. Moi, tu me dis, on s'arrête aujourd'hui. Dans 2 semaines, on y retourne. Oui, dans 2 semaines, parce que je serai guéri. Bah, j'espère. C'est aussi bon, ouais. J'espère. J'espère aussi, hein. Moi, je veux que ça avance, quoi. Ouais. Une fois qu'on aura atteint Valenciennes, ok, on peut faire une pause pendant longtemps si tu veux. Mais j'aimerais quand même que l'objectif soit atteint. Le mec il picole. Non, mais je comprends la démarche. Je comprends l'idée de faire mieux. Tu vas te calmer. Je comprends la volonté de faire mieux, la volonté de. On est des merdes. Je suis une merde, voilà. Je le dis. J'ai fauté. Pas du tout, t'as rien fauté du tout. J'ai produit l'erreur, il faut le dire. Mais une fois que maintenant que l'erreur. Filme le plafond. Maintenant que l'erreur. Nos fronts au moins. Maintenant que l'erreur a été produite. Maintenant que l'erreur a été produite, il faut réfléchir à l'avenir. Quand est-ce qu'on pourra recommencer? Qu'est-ce qui va se passer? Quel est notre avenir? Quel est notre avenir? Parce que je me dis que. Ta gueule. Je me dis que la semaine prochaine, on fera une soirée probablement chez moi. Donc ça sera déjà une plus sortie. d'actualité. Ce n'est plus d'actualité. Bref, on va trouver un moyen pour que tu puisses. Vous êtes le 13 janvier. Mec. 2028. Je vais être. C'est pas ça le bon mot. E-commerce. Je vais être Internet Explorer. Non, je vais être. Oh je vais être très franc. Nous sommes le mercredi 7 juin. Je refuse catégoriquement. Bon, on peut demander. Non, de finir cette marche. Avant juillet. C'est-à-dire que. Ah non, mais avant juillet, putain. Le mois de juin. Bah, tu sais quoi? Avant le 20 juin. Avant le vagin. Tu sais que je suis constamment disponible. Vagin. Ah, mais attends, mais non, en juin, je fais mon BAFA. À partir du 17 au combien 17 au 24, semble-t-il. Le BAFA, ça va être un effort physique. Faudrait que t'ailles tous les jours au BAFA. Non, c'est en. Enfin, c'est juste. J'y vais là-bas. Tu seras en mouvement. Non, mais oui, je suis en mouvement. Donc, on n'a qu'à dire que quand tu sors du BAFA. On part. En vrai, non, je vais dormir. Le lendemain. Mais pas le lendemain, la semaine après. Oui, la semaine après. Donc en gros, à partir du 24 juin, on trouve une date et on finit cette marche. Oh, c'est dans si longtemps, je suis abattu. Abattu sur le mur du cacadome. Parce que le faire avant le 17 juin, c'est chaud, non? Bah, en vrai, tout dépend de mon état. Tu vois, genre, je vais marcher un peu dans mon jardin, tu vois. Bah, je vais faire comme PNL, je fais long. Et en vrai, possiblement, on verra bien. Ouais, en fait, moi j'aimerais bien quand même que ce soit. En fait, c'est juste que par pur. J'ai pas forcément envie que ça avance, c'est juste que j'ai purement envie de marcher. Ce genre d'exercice me rend heureux. Et parce que moi je travaille dans un métier de merde à longueur de journée. Et ce qui me donne un petit peu d'espoir de vivre et de bonheur, c'est ce genre de marche, tu vois. Bien sûr. Ça me rend heureux. Bah, moi, pour moi, c'est un peu la même chose, sauf que toi tu travailles et moi je dors. Ouais. Et vous pouvez croire que ma vie est facile. Vous pouvez croire que ma vie est facile, mais elle ne l'est pas. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien, je Il marche dans son jardin. Crime. Non mais en vrai, la vie de château, parfois, ça a du tort. Dit-il en buvant et en finissant sa bouteille de Monster. Tu peux la finir. On va devoir goûter la Monster. Il n'y a pas de discussion possible. Bon bref. Tout ça pour dire que on va voir si c'est possible de le faire avant le 17 juin. Si c'est pas possible, on le fera après. En fait, ce qui serait optimal pour moi, ce serait de avant le 17 juin. On finit cette histoire jusqu'à Valenciennes, parce que techniquement il reste pas si longtemps que ça à faire. Non. Rue du Saint-Amand, c'est faisable. Rue du Saint-Amand, c'est clairement faisable. C'est la fête. À mon avis, c'est faisable avant le 17 juin. On va tenter, on va trouver une date. Et peut-être un dimanche. Hein. Tu peux marcher le dimanche? Je peux marcher tous les jours de la semaine. Un dimanche peut-être. Et donc. Et ensuite, après le 24 juin, une fois que Onaël sera rodé parce qu'il aura passé la semaine à s'activer, on continuera et on refera un truc. On fera Valenciennes. Falampin. Un truc dans le genre. Non, mais en vrai, il faut qu'il y ait une distance à peu près 30 km et qu'on continue notre affaire parce que je veux pas que ça s'arrête, je veux qu'on marche. Mais comme voilà, il faut que tu te rétablisses. Il faut faire attention aux étirements. Je suis un enfant malade, j'ai le diabète. C'est son problème. J'ai le type A et le type B. Et le type C aussi. Non, écoutez, je suis dyslexique. Bon, il faut que ça arrête cette vidéo, ça elle fait presque 10 minutes. Donc, mec, en fait, on aura un best-of. Et comme la vidéo est super courte vis-à-vis du fait qu'on en a fait trop peu, celle-là doit rattraper le reste. On en a fait 12. Donc les gens qui vont voir le périple vont se dire une vidéo d'1h30. Et en fait, il y a 3 vidéos de 5 minutes et le reste, c'est une vidéo de 43 minutes. Techniquement, c'est la 12e vidéo.
et on n'est pas à la moitié. Donc vu qu'on va la coller à celle de Valenciennes et tout ça, ça fera plus long. Ah, il y a mon nombre qui fait. Là. Ok, on va arrêter la vidéo là. Non, je voulais juste vous dire avant de finir que je suis sincèrement désolé à tout notre public, nos viewers. Bon, mon père. Nos... Désolé papa. Désolé. Sincèrement désolé. C'est ma faute. Il faudrait juste qu'on s'habille de la même façon. Comme ça on aura. Ah oui, ça par contre c'est important. Il faudrait qu'on s'habille de la même façon. Pour continuité. Ah, bah mets un vêtement noir et je pourrais être chez vous. Mais t'es con quoi. Qu'on remette les mêmes vêtements. Ah Le mec il fait. Bah, MDR. Je pensais qu'il fallait s'habiller pareil, comme Non. ça on est pareil. Non. Pourquoi j'aurais dit ça? On s'habille de la même J'ai fait un façon. truc de fou. On s'habille de la même façon. Comme ça, quand on remontera, on aura la même tenue. Bref, on va arrêter cette vidéo là. Tout ça pour dire que c'est un échec. Mais pas vraiment, c'est pas un échec, c'est une première partie, une initiation. C'est le chapitre 1.1. Oui. Absolument. Bref. Très content. Chapitre 2,5 on va dire. J'éteins la vidéo avec mon nez. Non. Quoi? Des bisous. C'est quand même terrible à dire, mais on continuera bientôt et ça se passera bien. Allez, avec ton nez. Bisous. Ah, vidéo 13 bientôt. Est-ce qu'on tag maintenant? Attends. Est-ce qu'on tag maintenant ou pas? Oui, pour finir Oui, ça. bah après ça dépend. Si eux s'en vont, oui. Il n'y en a pas dans son lait. Ah, il y a encore des gens. Ah, il y a des gens Ah, là-bas. je n'avais pas vu, bah on taguera la prochaine fois là. Bisous les gars. Bonjour. Je dis bonjour et ma voix se casse. Bonjour les petits abonnés. C'est pas le début de la vidéo techniquement donc ça va. Ah oui. Journal de bord, bah non parce que la vidéo elle Ah oui, commence. ok. La vidéo elle coupe quand je fais. Non, tu dis pas ça. Je sais Pas pas du combien tout. de temps de On est différence. assis là-bas, Oui, oui. tu utilises ton micro et tu fais. Oui. Ah, c'est vrai que j'avais le micro. Non mais le Bah, début on de a la, pris mon la micro. vidéo c'était il y Non. a Et toujours chez toi, 3 mois là, récupéré. on est d'accord. T'as dit quoi? Le début de la vidéo c'était il y a 3 mois. Bien sûr. C'était il y a 3 mois Mais et donc là où on dit on est en août. wouhou Valenciennes et qu'on n'y arrive pas. Donc Ok. ok, journal de bord entrée numéro 14. Du coup, 14. la dernière entrée était une vidéo de 12 minutes de Onaël et moi qui disons, je cite, ouh là là, il va falloir qu'on reporte. Il dure 12 minutes. Elle dure 12 minutes la vidéo. Je suis désolé. Mais on va peut-être la cut. On Je verra. suis désolé. Je suis trop nul pour faire des plans. Non, non, on fait aucun cas. Aujourd'hui, C'est. nous reprenons l'aventure, accompagné de Noé. Nous reprenons l'aventure. Nous faisons Rosu, car on avait réussi à y aller la dernière fois, donc on repart d'ici. On y est. Et on fait Rosu, Valenciennes. Et nous passons par la gare de Saint-Amand, de Resmes, je sais pas comment on dit, et de Beuvrages, qui sont des gares qui sont techniquement pas sur notre itinéraire de base parce que bah, ils prennent pas ce train là quoi, mais on va les faire quand même, comme ça c'est fait. Nous sommes actuellement à Rosu. Youpi. Et C'est la ville de Rosu. Et C'est ma puis ville à moi. que dire J'ai le bâton de la folie. On a le bâton de la folie et le bâton du temps. Voilà donc là le bâton du temps et ici le bâton de la folie. Et nous sommes pareil. Nous allons taguer ici. Tu filmes tellement mal. Mais c'est super dur de filmer en selfie. Youpi. Là, c'est là. Et puis voilà, tu veux ajouter quelque chose? Écoutez. Gros Ziziat. Journal de bord, entrée numéro 2. Non, pas du tout. le mec dit n'importe quoi. Numéro 15. 15, entrée numéro 15. Entrée numéro 15, nous sommes avec Noé, Onaël et Mathieu Villalard. Il fait très beau, je tiens à le noter, c'est la première fois qu'on fait une marche avec un si beau soleil. C'est la deuxième fois qu'on marche. Donc bon. Une troisième fois, techniquement. On a déjà bien tout. Il fait très beau. Ouais, c'est vrai qu'il y en a. Là, j'ai chaud, moi. Moi, j'ai Bah chaud. ouais, hein. Moi aussi. Donc, On va un peu. il fait très beau. Non, mais à mon avis, ça va un peu se couvrir. Can I have some whiskey? Donc là, il y a un truc qui va être très simple, c'est qu'on va se séparer là. Noé, t'arrêtes de chanter cette merde. Ah Il me tape. Bon, que dire comment vous vous sentez? Toulouse. Honnêtement, chillax, c'est une belle aventure. J'ai hâte de découvrir cette forêt. Tu n'es pas fatigué, ça va? On n'est pas fatigué. On n'est pas Vous fatigué. êtes fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? C'est à l'avant C'est qu'on chante. Le plus fort. Moi je chante plutôt fort. Ouais. On n'est pas fatigué. Ça va être une très longue vidéo pour rien, non? Ça va être... Bah non mais parce que on a oublié de faire la vidéo à 9h, donc là il est 9h18, donc bah on se revoit dans 10 minutes. Donc, Allez les donc bah non on va la faire genre à 35, un truc comme ça. Ouais, On va essayer de trouver un endroit où se pose. Mathieu. Regardez comme il fait beau. Ah En vrai de vrai le chemin est agréable. Kelly. Le chemin et la météo sont... Ça y est, Onaël est déjà en train de perdre tout sens de logique. Ça est à chaque télé. La meta, la meta, c'est de l'arabe. Allez. Ok. Oh, j'ai envie de monter là-dessus là. On va le faire mec. Bon, on va essayer de trouver un coin pour petit déjeuner. Aucune idée de ce que je raconte. À la prochaine l'équipe. Entre bon, 16. du journal, entrée 16. Il y a encore
On marche quoi, super. Le mec, il ouvre sa vidéo, il fait bah on marche, il ferme. Non mais ça fait 20 minutes qu'on s'est pas vu donc. Oui, alors oui, on a va eu pas un avancer petit... de Mais c'est marche. bon, c'est bon, là on est redécalé. Là-bas on a, je tiens juste à le montrer, le monument communal de Saint-Amand-les-Eaux. Ils sont tous morts en dessous là. Tous les gens sont morts en dessous, ils ont empilé les cadavres comme des sales propres. C'est le mausolée. Ça pue sa mère. Le Ça mausolée- pue, ça pue, ça Le pue. mausolée Ça qui sent le croûte, ils se sont pas lavés avant de mourir. C'est vraiment pas très hygiénique. Ils auraient pu se laver. Bon, on approche de Saint-Amand, je pense qu'on y sera dans 20 minutes. Il faut pas oublier qu'il faut trouver la gare quand même, il y a quand même ce bail. Parce que toi, tu vois déjà à quoi elle ressemble toi la gare. Oui, elle est escalée. Elle est escalée. Ah ouais, elle passe. Si tu devais la noter, si tu devais la définir par un mot. Champêtre. Ah bon? Ah ouais? Non, pas du tout. Le mec a trouvé le pire mot. C'est vraiment le. Prenez l'oxymore de champêtre. Ok. C'est pas le bon terme, c'est Anthony. Honnêtement, hein, on est en août. Si on avait vraiment fait cette... si jamais on avait eu un temps d'août normal, c'est-à-dire du vrai beau temps chaud et tout ça, et qu'on avait marché aujourd'hui, il aurait dû faire genre 30 degrés. Et là, il en fait genre 20. Mais le soleil tape, je trouve. Oui, Moi, honnêtement, j'ai chaud. Hein. Bah, surtout, Moi- on est moi, j'ai tous très en chaud, mouvement, on a tous un sac. Donc, Moi, j'adore le mouvement. en résumé, il fait chaud. Bonjour. Bonjour. Il fait très chaud. Et voilà quoi. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter avant la prochaine vidéo? Regardez le beau paysage. Le champomis Le champomis J'ai fait une bouteille de champomis chez moi. est un Pourquoi tu l'as pas amené? ulcère J'ai pour pas les pensé. dents. est un ulcère pour les dents. Bref, tout ça pour dire que tout va très bien. On va sûrement s'arrêter à Saint-Amand-les-Eaux pour boire des Red Bull et faire un petit goûter. Une tolude. Un petit goûter à... Tu dis quoi? Le son, hein. Tiède. Non, en vrai, non. Non, en vrai, non, parce que quand on a bu La les bise. Quand on a bu les Monsters, elles étaient ok. donc. La bise. Journal de bord. Attends. Bagabord. Bagabord, entrée numéro. 16. On va perdre le 8. compte. Attention. 16 ou 17. L'une des deux. Je vais dire 17. On va avoir un La dernière fois, j'ai décalage. fait un gag entrée numéro 16 au Naël à l'hôpital. On va dire entrée numéro 16. Ah, va y avoir un décalage, je suis chier. Dès le début. Bon, c'est pas grave. Entrée numéro 16 ou 17. Une des deux. On est sur le rond-point de Saint-Amand. on est à la République démocratique du Congo. Que dire? Ça donne envie hein, de devenir. Noir. C'est un peu. Allez, la vidéo va se faire ban. Ouais, J'ai envie de crever. Que dire? Écoutez, moi j'adore la On est en direction de la gare qui est en théorie par là-bas. Nous sommes vraiment dans Saint-Amand là. On est dedans. Ouais, on peut pas être Dedans. on peut pas être moins dans sa Et que dire? Il y a un centre hospitalier par là-bas. Si vous voulez. Ah, bah, justement, c'est bien moi qui dois y aller. Voilà. Regarde, justement. C'est super. Des gros bisous. On cherche la gare. Autre chose à dire? Est-ce qu'on est en bon état physique à part la Oui, chaleur? non. Oui, oui. La vidéo. La vidéo commence par... Ah, j'ai éteint la vidéo. Bon, nous sommes au parc de la Scarpe. Passage très bucolique. Le parc de l'asphalte. L'asphalte. Le parc. Nous sommes à la recherche d'un... Putain, mais on monte cette colline comme si ça avait de On l'intérêt. monte la colline comme si je montais ta Mais mère. à mon avis, c'est pas par là. Oh là-bas, on peut là-bas Ah, sur les pêcheur. cailloux. C'est pas du tout le bon spot, c'est trop sombre. Mais j'adore la sombrité. Là-bas, Je comprends pas. une table de pique-nique. Là-bas, Pique-nique. pique-nique, t'as voulu. Jotaro. Le pique-nique. Oui. Bah, t'as pas vu la vidéo de merde qui on parle? Bah, c'est un peu ça tout le temps. Mais ça me rend malade. Hein. Bref, nous on va très bien, on commence à avoir un petit peu... Je suis un peu fatigué. J'ai vraiment envie d'une table, mais vraiment je ne comprends pas où est-ce qu'elle est. Le zoo. Qu'est-ce qu'on a à dire sur cette vidéo? Sincèrement, là, le cadre, Saint-Amand c'est vraiment une ville de est merde. délicieux. Saint-Amand c'est vraiment une ville de merde. Je supprime le cadre. Bon, là-bas, il y a un truc. C'est vraiment un cool parc. On va y aller, on dirait Stonehenge. Il n'y a pas de table par là. Hein. Mais le cadre est bucolique. Hein. J'ai la colique. Le cadre est colique. Hein. Un pique-nique. Mais oui, c'est pour ça que je la cherche. Ouais, oui. Bon, on va faire le tour. Mec, en vrai, là, la vidéo, c'est quali parce que je fais des meilleurs plans. Et surtout, qu'est-ce que c'est beau. Bien sûr. Et je pense qu'au fur et à mesure, les téléspectateurs vont se rendre compte qu'au fur et à mesure, Ça va les devenir de cadres plus en sont plus meilleurs et bucolique. meilleurs. Et, quand on aura une caméra HD++, et qu'on Ouais. tournera avec des cartes SD et une équipe de montage, On aura quelqu'un qui... On aura un autre gars qui nous suivra, on ne connaîtra pas, on l'aura engagé. t'imagines on fait des lives de ça. Mec, Non, ça peut être- Ça serait- au niveau de la connexion, ce serait très compliqué.
Bah oui, Bon, que dire de plus? un petit bout de On vous tient au courant quand on part de cette ville de merde, mais pour l'instant on reste un peu. Oh putain, ça casse tout l'aspect parc. C'est vrai que bon. Bon, de gros bisous. Des choses à rajouter? Le pipi en kaki. Ou la pipi. Bah, pique-nique. Faire des jolis plans. Hein. Alors, entrée. Journal de bord, entrée Numéro 19. On s'est Nous trompé avant, sommes- my bad. Oui, on s'est trompé Ouais, effectivement. Il y a Jésus juste en face, je tiens. Nous sommes en train de. Enfin, nous avons vécu des moments de désespoir parce que on n'a pas trouvé La de quoi ville s'asseoir la pour ville de faire- Saint-Amand s'est dit je vais faire un les parc saveurs. de 700 km², Ouais, voilà. mais je vais mettre aucun banc pour s'asseoir. Bah non, s'il y a des bancs, Enfin, il y a juste aucune table pour manger des aucune table à pique-nique, ce qui ne nous a pas permis de faire la dégustation. Waouh, quel cadavre. Filme Jésus. Il est où? On t'a retrouvé. Je le vois même pas. Ah d'accord, il est là-bas. C'est là, Gilles. Bah je sais pas où il est. Là, mais Non non mais j'arrive pas à le filmer. Ah si, il est là. Yopi. j'ai fait pipi dans mon caca. Bref, J'ai fait pipi et puis caca. tout ça pour dire que là on essaie de... Si on peut donner un objectif concret, on n'en a pas. Voilà. Perdu. Bah là on est en train d'aller vers Burger King et Leclerc et on va essayer de trouver un endroit pour faire la dégustation. Attends, on va finir la vidéo ici parce que j'ai besoin de Oui. téléphone. Attends, pas maintenant. Tout ça pour dire que dans cette aventure de merde. Il nous reste tellement de marche à faire. Qu'est-ce qu'on a ajouté? État physique. Bah, j'ai un peu envie de me poser en fait. Oui moi aussi. Oui, moi aussi. J'ai faim. Moi j'ai envie de mourir. J'ai Mais faim et c'est soif. accessoire. Manger des gâteaux Oui, et des madeleines. Ah, il est là ton truc, moi je regarde là. T'es con. Écoute. La bise. Bisouille. Journal de bord. Entrée numéro 20. Déjà. Je tiens à dire que pour Orchi, joyeux anniversaire au Buffalo Grill. Je tiens à dire que pour Orchi, on a fait en tout 24 entrées. Et là on est déjà à la 20e. Qu'est-ce qu'on a fait entre Orchi et Rosu? Pourquoi est-ce qu'on était si lent? Bon, oui c'est vrai, nous sommes, putain, nous sommes où? Nous sommes au centre commercial de Saint-Amand-les-Eaux. Donc on vient de se ravitailler à Leclerc dans des production qui n'ont aucun sens. Alors on a acheté que des trucs bizarres. Et là on se dirige au Burger pour manger des Burger King Burger. On a besoin d'une pause, on a besoin de manger et après on se dirige vers la forêt pour notre plus grand plaisir. Allons burger. Vlogburger. 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 Je vais prendre la Vlogburger. Je vais prendre un burger aventure. Un burger. Noé est vaillant, il est motivé, c'est super. Et là-bas, il y a un temple Inca. Regardez. Il n'y a pas de table dans leur banc, mais ils ont un temple Inca sur leur rond-point. Genre, ils ont. Putain, en fait, c'est un thème à Saint-Amand. Ils ont le temple, ils ont le rond-point Afrique. Là, il y a le rond-point Aztèque Inca. Je sais pas différencier les deux civilisations. Et il y aura sûrement un rond-point Pékin. Donc, on dit Burger King. On dit Burger King. La bise à tous. Noël dernier, Un truc- je t'ai offert mon cœur. Un Mais truc- l'été d'après, tu l'as mis dans ton cul. Je tiens à dire quand même que moi je commence à ressentir un léger picotement au niveau des pieds. Moi, je commence à ressentir ton cul sur ma. Moi je commence à ressentir dans le coup non. Je sais pas ce que je voulais dire. Vous pouvez pas- Je voulais dire, je commence à ressentir Vous ta êtes main vraiment, sur mon cul. vous êtes vraiment des merdes. Sur ce, Je comprends. attends, je vais faire un meilleur plan quand même. Burger King, Burger King. Journal de bord, entrée numéro 21. Nous sortons du Burger King, nous nous sommes régalés. Exactement. Burger. On est juste à côté du temple Inca, je rappelle. On est allé aux toilettes, on l'attend. Burger. Burger, bacon, Le burger. Burger. La burger. Ça c'est la meilleure entrée je pense. Ça va être crevé. C'est-à-dire que pour l'instant on a fait qu'une seule gare. La bande de bouffons. Donc là on va commencer. Il n'y a pas beaucoup à faire non plus. 4. On arrive. Il y a Rennes et Beuvrages et Valenciennes. Je sais même pas. Je l'ai dit au début, il m'a pas écouté. Donc là le but ça va être de rejoindre la forêt de Saint-Amand, qui je le rappelle va être un espace très bucolique. Oh, ça va être bien. Ça nous change un peu de l'équin et tout ça là où c'est de la merde. Mais attends qu'on elle revienne et j'arrête cette vidéo de merde. Regardez il est là-bas. Et voilà, Bagabubu. Attends, je filme les inconnus à leur insu. Can I drink some whiskey?
skin of my lips. It makes you feel good. I'm not sure if you want it, not sure if you need me. Tout. Et dans un avion dans le clip. Ah ouais? T'as vu le clip? Moi, C'est trop drôle le clip. Bref, la bise, on va. Ah, vous avez fait la vidéo. On a un truc à ajouter. Bah écoutez, c'était super la vidéo. C'était bien ton pipi, ton caca? Moi j'ai adoré faire pipi. Moi j'ai fait caca. C'est pour ça qu'il y avait une certaine odeur. Alors vous, comment vous allez dans la vie? Putain, le temps Hein? de la respirer. Vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Dites-le nous dans les commentaires. Dans les commentaires, vous... Alors, je vais vous le dire. Dans les commentaires, vous me dites si vous aimez les plutôt faire pipi, vous mettez oui, moi je préfère faire pipi. Si vous préférez faire caca, vous écrivez oui, moi j'adore le caca. Voilà, je vais mettre ça en commentaire épinglé. Et le commentaire qui aura le plus de likes. Est-ce que vous pensez qu'on peut escalader le. Non, je pense pas. C'est trop marrant. Et le commentaire qui aura le plus de likes, et ben je dirais c'est bien. Le commentaire qui a le plus de likes, il vient marcher avec nous. Personne va vouloir commenter. Non, voilà. Et on dit qu'on fait ça. Allez, bisous. Non, j'ai pas cliqué. Journal de bord. Putain, je le dis 2 fois du coup. Journal de bord, entrée numéro, je sais pas, 21 peut-être. 22, c'est les 22, un truc comme ça. Nous sommes dans la forêt de Saint-Amand. Regardez, on dirait une forêt. C'est magnifique. En vrai, là, regarde ça. C'est magnifique. Ça Il y a plein de petites bêtes. Alors, on n'arrête pas de. ça fait trois scarabées qu'on secourt. Regardez, on est là. Et bah, ça fait 3 scarabées à qui on sauve plus ou moins la vie d'une attaque de. Putain, mais regarde-moi ça, j'ai envie d'aller dans la forêt quoi. Mais bien sûr, mais pourquoi on y va pas? Ah, parce qu'il y a les fourmis, mais moi je veux bien y aller. Hein. Venez, on s'enfonce dans la forêt. Non, il y avait un énorme insecte volant. Ah ouais? Moi j'en ai marre du sentier là. Il m'a T'es sûr parce que ça va être terrible. Hein. On fait pareil, mais de côté. Comme tu veux. Ok, bah alors. Juste pour essayer. On essaye, on se rend compte que c'est une vidéo. Mais mec, mais c'est la forêt de Jeunet quoi, ça va. C'est la forêt de. C'est vrai que c'est un peu la forêt de. Mais vraiment, mais c'est magnifique quoi. Mais mec, mais c'est le coin le plus joli de la balade. Tellement beau, putain, je suis tellement heureux. Mais vraiment, mais quel bonheur quoi. Il faut filmer ça parce que qu'est-ce que c'est génial. Honnêtement, hein, putain de merde comme c'est cool. Faites ça plus si vous. Ouais. Si jamais vous voulez une activité, sortez en forêt parce que putain. Je connais personne qui n'a pas de jambes. Et désolé à ceux qui n'en ont pas. Hein. Il y en a. J'imagine qu'il y en a, mais pas de mon entourage. Pas ceux qui regardent cette vidéo. Ah, quoique. Mon grand-père. Quel bonheur. Putain, mais heureusement que c'est là, Noé, ça me rappelle trop quand on était dans cette putain de forêt de Jeunet. C'est vrai qu'on dirait un peu le moment dans la forêt de Jeunet. Avec cette musique, tu as trouvé un disponible sur Instagram. Dans le domaine non, moi elle marche. Bon, en tout cas, En fait, elle aussi, donc ça marche. est-ce qu'on a des choses à dire à la vidéo avant de continuer à marcher? Je suis trop heureux. Merci d'exister. Vraiment, c'est super. Faites des bisous à votre maman, dites-vous que vous l'aimiez. Si vous l'aimez pas, dites-lui pas. Pareil pour les papas. Moi, par exemple, j'aime pas mon papa, je lui dis pas. Moi, je le tue, moi, mon frère. Super. En tout cas, de gros bisous, on va très bien et c'est magnifique. Des choses à rajouter? Non, Allez, vos gueules, putain, dégagez de là. Pourquoi vous regardez encore cette vidéo? Journal de bord. Entrée numéro 22. Ou 23, je sais plus. Fais gaffe, il y a littéralement une araignée de là. Enfin, regarde dans les verres. Oh le bâtard. Regarde elle est sur son bâton. Il y a une araignée là, au milieu du vide. Pourquoi il y a une araignée genre là? Deux bâtons. Un film sur les deux bâtons. Non, mais moi, c'est pas sur le bâton. Moi, je le vois, il y a un film. C'est vraiment entre deux arbres. Donc, on est en plein milieu de la forêt. On essaye de pas faire trop de bruit pour voir si ça réveille un peu la biodiversité. Interlude calme. Tu la vois? Un truc de fou. Là, l'araignée là. C'est incroyable. Genre vraiment elle est gigantesque. Elle se fait bien plier. Tout ça pour dire que, regardez comment il est beau, la lumière là. T'as la lumière qui te tombe dessus, c'est super beau. Il fait très beau, c'est magnifique. Franchement, c'est le rêve quoi. C'est vraiment trop beau. Wow.
je suis dans la forêt, je vais attraper une maladie bactérielle et mourir dans 3 jours. Pour l'instant, ça fait juste mal. Ah ouais? Bon, Noé va mourir. La bise d'équipe. À la prochaine, on essaie de pas faire trop de bruit. Bonjour, petite vidéo. Le bâton du temps s'est brisé lors d'une chute malencontreuse au niveau des bois. Donc c'est un peu comme la perte d'un vieil ami. Mais on va garder le bout. Cette partie-là et l'accrocher à une autre. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sera un nouveau commencement et il nous a bénis pour le reste de notre aventure. Voilà. Journal de bord, entrée numéro 23 peut-être. Je vais dire 24. Donc entrée journal de bord numéro 24. Ici se trouve l'arme légendaire, épique, rare, peu commune, qu'est le bâton de la folie, ou le bâton du délire. Quel bonheur. Parce que vu qu'on a perdu ce bâton, on s'est dit, bah, quitte à perdre les bâtons, au lieu de laisser celui-ci là, ce sera à qui le trouvera ou je sais pas quoi, il est très bien. Si un jour Il est magnifique. Hein. vous décidez de passer dans la Forêt de Saint-Amand. forêt de Saint-Amand, Venez à la drève des insurgés. n'hésitez pas à récupérer cet artefact légendaire. À la drève des insurgés, Pas le bâton. il y a deux choses. Il y a deux choses à la drève des insurgés. Le bâton du délire et les restes du bâton du temps brisé. Donc, venez ici, c'est un lieu plein de sens et de mythologie. À part ça, tout va bien. Noé et moi avons quelques craintes en termes du temps. Il serait peut-être temps de faire du progrès parce que ça fait vraiment genre limite 1h30 qu'on fait les cons en mode arbre, comme des débiles. Ouais, c'est beau. Mais c'est magnifique, genre vraiment c'est le Mec, meilleur j'ai endroit. trouvé le nouveau bâton, je crois. Ah c'est bien, il est de bonne proportion. Ça, il a sacré. On va l'appeler le bâton de géant. Mec, dans les rues de Saint-Amand. Oh. Bon, sincèrement, c'est parfait. On va... Du coup on n'a plus de bâton. C'est brisé dans le lance. On n'a plus de bâton, mais on marche avec ferveur. On a plus de bâton du coup. Faut en retrouver un. Allez, quelque chose à ajouter les gars? Bah écoutez, longue vie au roi. Longue vie au roi. Ouais, il y a du monde au balcon. Si j'étais Journal de en bord. balcon, il y aurait du monde sur moi. Journal de bord, entrée numéro 20... 4000. Non, on est vraiment au numéro 26. 27. Putain, mais je suis désolé, mais les entrées, on pourra pas mettre 2 chapitres, hein, c'est 29. innavigable. Donc, 30. Si on mettra des chapitres. bah dans la première vidéo, on n'a pas fait. Hein. Mais parce qu'on n'a pas lu l'existence de ça. Bonjour à tous, nous sommes sur un sentier dans la forêt de Saint-Amand toujours. Buongiorno a todos, estade Alors. nel sentiero dell'assentamento. Comme vous pouvez le constater, C'était raciste, non? un petit peu. Comme vous pouvez, c'est sur YouTube. Merde. Comme vous pouvez le constater, on passe énormément, Cancel dès sa troisième vidéo. Hémoglobine. On passe énormément de temps dans cette forêt parce qu'elle est très grande et parce qu'on profite du paysage. Mais vraiment, mais quel bonheur, c'est magnifique. Et là, c'est un peu un truc un peu étrange. Oui. On est sur un espèce de sentier entre deux bazars parce qu'on peut pas rentrer dans la forêt, elle est trop dense. Bazar, les putes. En termes de fatigue, en vrai, ça va, il fait juste très chaud, je trouve. On est d'accord que vraiment le gros problème, c'est la chaleur. Bah, en vrai, ça va, mais juste que c'est boire. Ouais, j'ai soif. La chaleur au fond de mon cœur, il m'entraîne. Au Et, cours de la nuit. et je tiens à dire que les choses qu'on a à boire, c'est du 7-Up cerise, je ne savais pas que ça existait, C'est super de bon. la San Pellegrino à moitié finie, C'est super et bon. surtout du champomis. Le champomis. Non mais ça c'est. Allez vous, oui c'est quand on arrive à Vraiment, Valenciennes. vraiment à la gare, on va exploser la bouteille, on va faire wouhou. On l'éclate sur le sol. Non. Non. Envie de crever. Bon, je vais regarder l'itinéraire. Oh putain, on est encore sur cette route, là, c'est pas Prends le possible. téléphone. Croisement Sachez-le. Des 4 Cette route. Croisement des 4 mondes. Cette route là, on l'a vue plein de fois. Et on y passe tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire. Non, mais cette route là, c'est pas possible. on est Attention, parti il y a- par là. J'ai quand même un petit coup de mou. Hein. Putain, il y a de la vie. Il y a un mec dans son vélo. Un grand verre d'eau quoi, putain. Un grand verre de eau. Tiens, on prend un grand verre de eau. On va mettre ton espèce d'eau à la chiasse là. Allez, ça va plus. Là je vais, bois toi, moi je vais finir la mienne. On s'est attaqué par une connerie. Mais non, c'est super amical. Si, le truc était vraiment en train de. Il y a un papillon là-bas. Il est venu Bref. pour moi, il en avait. Noé il est un peu dans un dilemme, il adore et il déteste la nature en même temps. Regardez, il boit de l'eau. Et regardez-le, regarde-le. Il va ouvrir de l'eau. Il va ouvrir, hop, il ouvre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui se produit? La buvette. La buvette. Je peux regoûter. Ça va vous? Fini. On n'a pas bu une goutte. Tu veux de l'autre? T'as acheté ton 7-Up de fille. Bah ouais, on a, il achète de l'eau. Bah voilà, et en plus il la gâche, il fout tout par terre. C'est pour vraiment les- le mec qu'il faut pas amener dans le désert. Hein. Le qui fait. C'est pour les fourmis. Le mec qui boit toute l'eau et à la fin il Il va se vraiment jeter, falloir qu'on achète de l'eau à Resnes. Parce que là.
T'as pas l'impression qu'on est un peu chaud là? Honnêtement, je me donne plus jamais à boire. Et après, il va genre balancer la poubelle dans la bouteille. Dans Voilà, connard! Voilà, il va. Ça, on a, tu refermeras la bouteille. Oh mec, alors là, Vas-y, tu mets là. il a jeté le bouchon. Fin de la vidéo. Bisous. Journal de bord. Entrée numéro 27. Nous sommes au parc de la Porte du Hainaut, qui est beaucoup plus gros que ce que je pensais. C'est un espèce de complexe sportif, tyrolienne, sport, fitness, tout ce que tu veux, pédalo. C'est un enfer, on n'arrive pas à trouver de table. Vraiment, on va appeler cette vidéo la quête de la table. Putain, mais il y en a nulle part, quoi. Je commence honnêtement à être un petit peu fatigué au niveau des pieds. Bah ouais, mais On n'a pas eu le temps de faire de pause midi, quoi. moi c'est surtout que j'ai soif. L'idée voilà qu'on marche et qu'on fasse rien. Alors là, peut-être. On cherche quoi. Là il n'y a même plus de plaisir, on cherche. Mais là-bas il n'y a pas de table, on cherche Bah en tout cas, on cherche une table. On va boire des Red Bull. Toto. Hello le Toto. Voilà, Y a pas de souci. aucun problème. Je vais arrêter la vidéo là. Allez, viens. Voilà. Entrée. Entrée sans Journal de frapper. bord, entrée numéro je sais pas combien, peut-être 28. Le fait que tu filmes comme. C'est vrai que les entrées on les filme comme normalement, en vertical ou en horizontal. Un peu au pif. Ah oui, on les filme en horizontal, qu'est-ce que tu fais? Oh putain, mais oui, la vidéo elle est en format horizontal. On filme en vertical. En vertical. Donc remets-le Ah ouais en vertical, gros bouffon. Tu te fous de ma gueule. Parce que la vidéo est postée en mode. D'ailleurs, c'est ultra dérangeant pour ceux qui sont sur PS100. Bah évidemment, c'est dérangeant pour tout le monde en fait. Bah Mais tant pis pour c'est vous, trop bande tard. d'enculés, vous m'avez pas. Si vous les mettez dans les commentaires, peut-être qu'on arrangera, mais comme on a eu aucun retour négatif. C'est votre faute si c'est de la Voilà. mauvaise qualité. Non, mais voilà, nous on écoute la commu, si la commu dit rien, on n'écoute pas. Too bad for you. Moi j'écoute que les trucs négatifs. Putain, mon espace saturé là. Mon espace, c'est vrai qu'on est censé dire ce qu'on fait. Rien- on, est rien dans, intéressant. on est dans un parc, on vient de boire des kilolitres Voilà, de Red Bull. Red Bull. Donc retrouvez la vidéo sur la chaîne surtout. On a fait la vidéo. N'hésitez pas. Là je fais une erreur parce que tout va tomber et c'est grave. Ne le faites pas. Le fait que tu filmes pas du tout ce que je fais, mais ce que je suis moi. Bah c'est très bien. Bah oui, mais bon, c'est une œuvre là. Bah c'est comme si je pouvais boire. Hein. Voilà. Bon c'est super. Donc plus d'espace de stockage sur le téléphone de Mathieu, donc on se retrouve à filmer sur le mien. Ouais. Il va falloir qu'on reparte Ouais, parce que là. parce qu'il commence à se faire tard, il est bientôt 16h. Et il faut qu'on Et, soit arrivé avant 21h. Voilà, il faut On avait qu'on ait prévu le 18h. il faut qu'on ait le dernier train. En vrai, c'est clean. Il nous reste bien 3 heures de marche. Hein. Marchons. Pas maintenant, mais. Bon, honnêtement, on est bon. Il y a l'artefact à faire. Je vous invite à faire l'artefact. Et voilà, du Red Bull sur l'artefact. Il y a plus d'artefacts à faire comme ça. Oh non, le bois, il va être tout boisé là. J'ai des mouchoirs, on se rappelle des Bois mouchoirs. Monster. Non, ça va tomber sur mes pieds. Ah oui, c'est pas con. Le mec il réfléchit pas. Quoi coupier, quoi coupier. Oh merde, je casse tout. Oh non. L'artefact est brisé, tant pis. Bon, on le laisse dans la forêt. Vous faites pas, ça y est. Mais si. Bon, je sais pas, j'ai perdu là. On jette ces monsters de merde, ces Red Bull de merde là, je vois pas ça. Oui, non, mais c'est interdit, même la bouteille. Tiens. Qu'elle est donnée à la passade. Attends, donnez-moi ces merdes, je vais d'abord jeter. Qu'elle est donnée à la passade. Quelqu'un veut boire des Red Bull? Mais Non, personne n'en non, veut. non. Mais ça veut dire qu'on va. Alors, on a plus de boissons en fait. Mais non, mais le problème, c'est que moi, vous savez, il n'y a qu'une seule personne sur Terre qui regarde tous les vlogs, c'est Emma. Oui. Le problème, c'est que Emma, si on lui dit MDR, on jette des Red Bull qu'on a achetés et qu'on. Qu'est-ce qu'elle va faire, Emma? Bah, honnêtement, je pense qu'elle préfère qu'on jette ça plutôt qu'on les boive parce que vraiment c'est mauvais On va conquérir. gustativement et pour la santé. C'est vrai, Emma, pense à notre santé. Donc, ce qu'on a acheté à la poubelle, c'est des trucs qui éviteront d'autres personnes de boire. Voilà. En plus, on fait des vidéos prévention pour dire de ne pas boire ces choses. Mais pas cette merde. Donc, merci. Bref, on n'a plus de boissons en fait, à part du champomis. Et du Sprite cerise. Ah, il en reste. Bien sûr. Il en reste. T'en veux? Honnêtement, c'est aussi dégueulasse que la Red Bull. Hein. Quoi? Mec, t'es complètement dégueu. Ah, il t'en reste tellement. Bah, bien sûr. Là, je propose, on va quitter ce J'adore parc de ça. merde et on va speedrun jusqu'à Resmes. À Resmes, on va essayer de trouver un Carrefour Market pour acheter de l'eau. Après, on fait gare de Resmes, gare de Beuvrages, gare de Valenciennes, plié. Voilà Allez, le programme. Nous repartons pour de nouvelles aventures. Les gros bisous, on fait une vidéo à 16h30 après. Bisous. Journal de bord, entrée numéro, j'ai perdu le compte. Peut-être 30, ouais, peut-être 29, peut-être quelque chose. Honnêtement, on s'en bat les couilles. Nous sommes actuellement à Rennes, on a demandé Attention, école! on a demandé un local. Je sais qu'il y a beaucoup de bruit, on est désolé. Attention, on est sur une départementale. En fait, c'est l'inverse de la dernière On aventure. est sur une départementale. C'est-à-dire qu'on a commencé au milieu de la campagne. Sans fromage. On a commencé au milieu de la campagne et plus on avance, arrêtez de parler derrière moi, plus on avance
et plus on va vers la ville. Donc c'est beaucoup moins agréable. Donc là on est à Rem. Vous allez bien derrière? Oui, c'est à l'arrière qu'on chante, c'est à l'arrière qu'on chante le plus fort. Bah non, pas du tout. Maison funéraire, donc là on va juste aller enterrer Onaël dans cette maison. Donc, petit résumé, on vient de passer. Léo Lagrange, c'est l'école dans laquelle je suis allé. C'est le créateur des salles. À côté d'une maison funéraire. Bref, alors je sais plus ce que j'allais dire. On vient de s'occuper de la gare de Rem, horrible gare, mais vraiment un désert. Mais vraiment, un enfer. Il y a un Domino's Pizza là-bas si vous voulez. Non mais donc c'est super. Il y a vraiment beaucoup de bruit, je suis désolé hein, pour les spectateurs. Je pense à toi Violette. Spécial dédicace, écoute, sans aucune raison. Dédicace à tout le monde, dédicace à... Qui va regarder cette vidéo? Emma. Dédicace à Mathieu, dédicace à Mathieu qui va re-regarder la vidéo parce qu'il s'adore. Moi, ce qui me fait rire, les seules personnes qui regardent ces vidéos, c'est toi et moi. Toi et moi, parce en que je les regarde en boucle. Et Emma. Genre vraiment, il n'y a que Emma. Par contre, dédicace à Emma, finalement. Ouais. Emma, je pense que le seul format que tu regarderas pas de nous, c'est le Baga Podcast. Et on t'en veut pas. En vrai, je trouve que le mood va être un peu reposant. Ouais, carrément. Parce que là, on est constamment parce que mouvant. juste on discute quoi, donc c'est un peu plus... Ouais, bon, en tout cas, nous quittons la France, là, parce que c'est la kiffance en fait. Non. Elle m'a dit. Nous quittons Rennes en direction de Beuvrages. Elle me dit. On va faire le rituel de boire un Beuvrage à la gare de Beuvrages. Il y a trop de bruit, il y a trop de bruit. J'arrête cette vidéo, il y a trop de bruit. La. Elle m'a dit. Nous sommes à l'entrée numéro 22. T'as vraiment été si loin. Tectonique. Faut que je mette vertical. À mon avis, 32. J'en sais rien. Mec, non, je pense qu'on est vraiment à 22-23. 22-23 ans. Bah si, non, vraiment. 28, Ah merde, je veux dire 32, 33. Bah putain. Ah bah tu fais caca dans ton pipi. On est dans la 32. Ça, Léo Lagrange. Et alors le pipi, où il est le pipi? Il est là le pipi. On arrive près de la gare de Beuvrages. J'adore me beuvrer la gueule. C'est pas très beau ici. Alors, vous aimez vous beuvragez? Sincèrement, c'est pas très beau. J'ai vu un beuvrage hier soir. Ville de queue, mais en vrai moins pire que celle juste avant. La Rennes, c'était vraiment ignoble quoi. Attendez de voir la gare. Attendez de voir la Il y a un gare. petit côté un peu fleuri. Tu vois. Non mais là, honnêtement, ils ont dit village fleuri, en fait ça va. Village plutôt fleuri. Après que Rennes soit fini, on va se rendre. Après que Beuvrages soit fini, on va se rendre directement à. Peut-être faire un petit tour à la mairie et directement à Valenciennes. Et à Valenciennes, bah, c'est banco. Voilà, ça va être super, ça va être super. Comme la banque des autochtones. J'ai remarqué, fun fact, la gare de Valenciennes est juste à côté d'un fleuve. Un fleuve. Donc on va découvrir. Deux fleuves. Nous verrons. En tout cas, tout va bien. Comment vous vous sentez? Moi, j'ai un petit peu mal aux pieds là. Bah moi j'ai les jambes un peu lourdes, mais je dirais pas que j'ai mal. Je pense que c'est très léger. Après je suis vraiment motivé par le pouvoir des boissons énergisantes. Ouais, moi je suis motivé par le Onaël, fait qu'on t'en es où approche de Valenciennes. Onaël chante depuis tout à l'heure et comment tu vas? Ouais, Ça va? Ça va? Non, pour la vidéo, connard. Tiens-moi la main. il y a une canette. Serre-moi là. Bah voilà. Tu te sens bien physiquement. Mais de fou, moi j'adore répisser n'empêche. Pas faux. Bah super alors. Bah Yopi, on a de la chance et maintenant on va continuer l'aventure. Yopi, Yopi, l'équipe. Plus Des que gros bisous. 1 à Et 2 alors, tags. attendez, moi j'ai des Ok. questions à poser. Les copains, bonjour. J'ai une grande question. Alors, comme je vous l'ai déjà dit dans ce vidéogramme, vous pouvez répondre si vous êtes plutôt caca ou pipi. Si vous vous souvenez. c'est le moment. J'aimerais maintenant poser une autre question. Donc, vous aurez posté votre commentaire. Normalement, vous avez déjà posté le commentaire. Vous allez en reposter un nouveau. Le commentaire étant, vous êtes plutôt avoir la chiasse, du style bien constipé, vous voyez. On va avoir une infection urinaire. La chiasse du style bien coulant. Oui. Genre, Infection urinaire. ça jute quoi, limite. Enfin, vous pissez par le cul. Vous voyez l'idée. Ou alors être constipé, mais que ça sorte finalement. Mais du coup, c'est douloureux, vous voyez. Qu'est-ce que vous préférez? Donc, si vous préférez le caca chiasseux, vous dites dans les commentaires, je préfère faire pipi avec mon cul. Si vous êtes plutôt effectivement constipation, mettez dans les commentaires ah bah moi ça me dérange pas d'avoir un bouchon dans le cul. Voilà. Gros bisous à tous. Peut-être une prochaine fois pour un nouveau sondage. Ça serait super.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, donc là, on va s'expliquer. Allez, faut que je rende la caméra. Voilà. Ah. Donc, Mathieu disait qu'il préférait. Alors voilà. Alors pour les viewers, désolé pour attention trigger warning, la Trigger warning caca. passer à peu près 2 petites minutes pour pas avoir le trigger warning sur la chaîne. Et je règle dans 2 minutes. Je sens la grosse gros merde. chiasse. Non, je préfère l'option chiasse. Non, je préfère l'option colis. Ça me rend fou de constipé. Parce que il s'avère que pour moi, plus c'est liquide, plus c'est problématique, vous comprenez? Ah oui, bien sûr. En fait, le souci. Par rapport au fait que je possède de la pilosité au niveau de mon Je comprends bien. bout en train, ce qui fait que si jamais mon cucu Et mal lavé. liquide, bah, il faut que j'aille prendre une douche après. C'est Ouais, pratique. Ou alors t'en mets dans un bidet. Moi Voilà. je sais, je comprends. En fait, le clou du débat, c'est de savoir si vous préférez souffrir vraiment d'une liquidité qui va vous durer plusieurs heures. De l'anus, bah, ça me procure du plaisir en fait. C'est comme si c'était Non une mais grosse justement, j'y viens. Non mais Désolé hein, pour le trigger warning. est-ce que vous préférez ce côté un peu liquide, mais toute la journée, parce que ça dure vraiment longtemps une grosse chiasse, vous voyez, parce qu'on est plus proche de la gastro, vous voyez. Ah oui, donc là, c'est plus pareil. Non, bien sûr, c'est une chiasse qui dure longtemps. Ou alors la constipation qui, elle également, dure toute la journée, mais qui se culmine par un point final qui est excessivement douloureux parce que ça vous déchire l'anus. Alors, donc moi, c'est ça, la moi je vais répondre à la question parce que Anus supplémentaire, vous avez une hémorroïde. Est-ce que vous préférez souffrir quelque peu je vais répondre à la durant question. toute la journée, ou est-ce que vous préférez souffrir pas vraiment pendant la journée, mais au bout d'un moment ça déglingue? Honnêtement, C'est ça la moi, grande question en fait. quand je suis atteint de caca liquide, honnêtement, je le vis comme une purge. C'est-à-dire que je me sens purgé, quoi. Bien sûr. Bah non, parce que l'autre, tu vois, ça reste, enfin, t'es bloqué à l'intérieur et tout. C'est terrible. Et quand il est question de liquide, j'ai l'impression d'évacuer 100% du caca. Et vraiment savoir que je n'ai aucun caca en moi, c'est vraiment un plaisir ouf. Là, je comprends. Ouais. Donc moi, je préfère le liquide. Voilà. D'accord. Mais je comprends, mais vraiment ça l'aspect, reste chiant parce que toute la journée ça dure quoi. Bah oui, Toute la mais journée, t'as pas j'ai pas, si j'ai pas de contraintes dans la journée, genre si je suis pas à l'école et tout, c'est pas grave, quoi. C'est comme une crise de Si je peux foie. ajouter un avis, mais du il y a coup- l'odeur en plus. Non, évidemment. La chiasse sent plus mauvais. Sauf que Alors, là- est-ce qu'on est encore encore une fois- sensible à l'odeur de notre propre merde? Voilà. Moi, oui. Bah moi oui. Ah ouais? Bah, Ça me évidemment. choque pas, mais je suis en mode. Moi, je suis passé outre au fil des Mais années. évidemment, hein. J'aime dégueulasse. bien en vrai. Encore une fois, on voit la gare. Non, mais Encore c'est une pas fois, bien, mais, encore une fois, la constipation, c'est chiant pendant la journée, mais ça va. Je rappelle, hein, Et à la fin- le bateau du temps, ce qui est devenu. Et à la fin, ça te déchire l'anus, ça te détruit l'intérieur, ça broie ton sphincter final, quoi. Enfin, ça, enfin, C'est mieux ça que t'es bon. tout ce qui est côlon, tout ce qui est rectum finalement, Dans la vidéo. ça se détruit, 6 minutes. ça se désagrège. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quand même un moment à passer qui est horrible, J'aurais dû Et mettre un trigger warning. vraiment douloureux, tu vois. On est encore en train C'est de donc parler de ça la merde. question. N'hésitez pas à répondre. Voilà, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires et n'hésitez pas. Attends, avant d'arriver la vidéo, on arrive à la gare de Beuvrache. On arrive à la carte de Beuvrache. Elle est à chier. Elle a chié, mais bon, est-ce qu'on s'y attendait? Non. Donc, Honnêtement, elle est mieux que la précédente. hein. comme je vous le disais dans les commentaires, vous pouvez débattre, bien sûr. Soyez respectueux les uns des autres, du point de vue de votre caca, de l'idée que vous avez de votre cul. Ça nous concerne pas, mais oh sa mère. Donc voilà, n'hésitez pas à débattre, n'hésitez pas à étaler vos arguments. On aimerait bien les écouter, les entendre. Et puis voilà quoi, ainsi va la vie. Gros bisous à tous. À la prochaine. Entrée numéro ça fait, voilà. 33. 33. En vrai, premier degré, on va avoir un décalage de 5. Oui, non, mais bien sûr, non, mais de toute façon, on s'en bat les couilles du numéro qu'on dit. Hein. On s'en bat les couilles de toute façon de cette aventure. Quoi C'est un projet de couper, merde. quoi couper, quoi couper. Mettez un dislike. Faut que tu fasses ta gueule. On est à la 9e heure et demie de marche. Bah, il est 17h30. Il est 17h30. On est heureux. Nous sommes en direction de Valenciennes. Théoriquement, on est à la gare de Valenciennes dans 30 minutes. Voilà. On est à la Donc, gare et on arrête trop. Je rentre chez prochaine, moi. c'est bon. Prochaine capsule vidéo, nous serons à la gare de Et je ferai Valenciennes. une petite Oui, sur c'est la vrai, caméra. Je vais être très honnête avec vous. Je vais être très honnête avec vous. Dans notre aventure, qui consiste à faire toutes les gares des Hauts-de-France, c'est un avancement mais colossal. Valenciennes est un des 12 apôtres. Arrête, Mais si, pas vrai. on n'a qu'à dire que. Mais non mais mec, on n'a qu'à dire que les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est Amiens, Laon,
et les deux grosses villes là. Dunkerque et Calais. Non. Boulogne. Ouais, Boulogne. Voilà, et en gros, les 4 plus grosses villes qu'on a à faire, c'est elles. Et ensuite, il y a en dessous les 12 apôtres qui sont les grosses villes de, et uniquement de, le nord. Donc, et dans ces 12 apôtres, il y a genre Douai, Lens, Arras, Valenciennes. Donc ça fait déjà un apôtre en moins, on dit n'importe quoi. Les gens qui regardent ça, ils doivent mais qu'est-ce qu'il raconte? Le mec a complètement pété un plomb. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que dans cette marche, il y a un lore. En fait, ce lore, il faut le comprendre, il faut le suivre. Si Le bâton du temps, le bâton de la folie. Si vous voulez comprendre le lore, c'est que le bâton du temps s'est brisé à la drève des insurgés. Et ça, c'est la phrase la Mais plus il sera importante. reforgé pour les prochaines aventures. Sur le lac des larmes. Et son pouvoir n'en sera que plus immense. Il va passer- Ouais, faut qu'on arrête de dire n'importe quoi. On dirait un. Je sais pas, ça m'a pensé au truc de Breaking Bad. Ouais, tous les jours, en fait. Oh putain de merde. Ah, mutile. Bref. Point. Sincèrement, hein. Imaginons que vous n'êtes pas Emma. Imaginons que vous n'êtes pas Emma et que vous regardez cette vidéo. Si vous êtes encore là, vous avez des problèmes. Enfin, consultez quoi. J'adore faire ça. Emma. J'ai besoin de m'adresser à Emma. Emma, tu peux juste vérifier que tous tes devoirs sont faits là, j'ai l'impression. Ouais. C'est important de faire cette voix. Attention. Alors, tu fais là. les mathématiques, là. Tu peux lâcher ton téléphone. L'économie, la SES. C'est quoi cette manière là On est des enculés, Et parce en vrai, que je on sais branle que rien de t'hésites nos à aller aux toilettes, mais va pisser. Enfin là, ça vies. Ouais, pue. c'est vrai. Ça pue. Et Après, en général, quand tu pisses, ça pue aussi. Du cyberbullying. surtout, n'hésite pas. N'hésite pas. Voilà. En vrai, n'hésite pas. Emma, tu commenteras sur le débat constipation chiasse. J'espère d'ailleurs un nouveau débat. C'est la seule. Mon nouveau débat. Le nouveau débat de Alors, Naël. si vous avez suivi jusque-là, bravo Emma. Emma. On va attendre. Non, parce qu'en premier degré, non, Violette regarde jamais. Ça le regarde. L'exonel alors. Gab. Bref, Bonjour à toi. quelconque personne qui serait arrivée jusque-là et qui aurait suivi les autres. Genre par exemple, Artomélis. Artomélis, qui regarde hein, d'ailleurs, je lui ai demandé, c'est pas vrai. Non mais je vais le faire. Déjà Noé ne regarde pas. Donc. Je suis sûr que cette vidéo là il la regardera. Bref, Mec en vrai tu vas la regarder cette vidéo. il m'énerve. Toi, qui regarde, ou peut-être toi qui as scrollé au hasard et qui s'était arrêté là. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Le débat étant, tu préfères... C'était quoi mon débat horrible de tout à l'heure? C'était les chiasses ou coliques. Ah non, à la base de sexe. Ah ça je me souviens plus, j'ai pas. Oh, je sais plus. Oui, c'est ça. Vous préférez qu'une limace? Ah non, bah non. Ah si. Vous préférez devoir avaler une limace? Non, l'avaler. Mais après l'avoir sursauté. Alors voilà. Vous préférez devoir une limace trouvée par terre dans un environnement sale et non stérile. C'est très important. Sûrement porteuse de maladie. Vous préférez sursauter la limace et ainsi l'avaler sans la croquer en mode glurps. Voyez le truc. Ou alors, et après elle fait sa vie hein, dans votre... J'interromps le débat, il reprend après, on est à 11 ans. Super. Donc elle fait sa vie dans votre abdomen jusqu'à sortir par l'orifice qu'elle désire, vivante, très important. Ou alors, vous préférez que cette limace pénètre votre anus de la manière qu'elle souhaite finalement. Elle peut y aller violemment, elle peut y aller de manière on va dire cadencée, comme une sorte de festival. Non mais je veux dire, là, enfin bref, ils sont bêtes, ils comprennent rien. Non voilà, de manière assez vicieuse, tu vois, elle racle les bords, elle bave dans ton cul avant de rentrer dedans, enfin je sais pas. Ou alors elle y va sans préliminaire. Tu vois, enfin ça dépend. Imagine tu passes une très bonne journée. Voilà. Rond-point, tu laisses passer 2 connards, 3 connards, et il t'entend, et la limace elle te bave dans le cul. Bref. Je vais prendre ça en photo. Filme-le. Lettre. Pas de pub. Il n'y a pas le boîte aux lettres. Donc voilà. Donc elle vous le rentre dans le cul. Et que de la même manière que la précédente énumération, elle ressort par l'orifice qu'elle désire après son voyage intestinal. Elle peut ressortir par le cul. Si elle le désire. Tout comme elle peut... Vous pouvez la vomir. Bref. Qu'est-ce que vous préférez? L'ingérer par la voie buccale
Ça fait 2 entrées de journal. Ou... n'importe quoi. Non, mais ce que j'aimerais bien que vous ayez un débat juste après par vous. L'ingérer par la voie buccale et ainsi elle vit sa vie dans votre corps, ou vous préférez qu'elle vous rentre dans le cul? Pourquoi je l'avalerais alors que dans tous les cas elle va finir dans mon trou de balle, alors que je peux juste l'avoir dans mon trou de balle? Pour ça, tu préfères la faire rentrer dans son cul? Honnêtement, je la mets dans mon trou de balle, je chie direct la limace et c'est réglé. Bah ouais, oui et non. Déjà j'ai le goût, alors que j'ai pas le goût dans mon trou de cul. Est-ce que t'as vraiment envie de sentir un truc qui bouge dans ton trou de balle? Bah non, mais après je la chie direct, tu vois, je vérifie que bah ouais, mais alors que tu vois, je me t'arrives à chier sur commande, toi? Elle peut pondre des œufs dans mon ventre et tout, ça me terrorise. T'arrives à chier sur commande? Oui, bah quand j'ai un truc dans le rectum, oui, y a pas de problème. Ah ouais? Bah c'est le concept quand même du... Et vous? Et toi, Mathieu? Moi je la bouffe, là, j'en fais un rigolo. Non, tu dois l'avaler vivante. Et sans la croquer. Mathieu se branle dedans. Donc, vous répondez, oh oui, miam miam, j'aimerais bien l'avaler cette limace. Choix 1, l'avalement. Réponse 2, vous préférez la mettre dans le cul. Vous répondez donc, oulala, dans le cucu la limace. Mot pour mot, hein, c'est ça qu'il faut répondre. Et si vous êtes dans la catégorie Mathieu, et que vous préférez vous branler dedans, vous écrivez, oulala Mathieu, je suis un peu comme toi, j'adore les limaces dans mon urètre. Voilà. Bien à vous, et à la prochaine pour un nouveau débat. C'était Flash Débat, au revoir. Nous voilà arrivés. 18h03 à Valenciennes. Pile 10 heures de périple. Un vrai premier degré, c'est génial. Tout pile 10 heures de périple. Nous sommes devant la gare. Filmer cette magnifique bâtisse que nous avons atteinte. Elle est où? Elle est là. Faut que tu te décales un peu par vers mon côté, je la vois mieux. Genre vas-y. Fais-nous un joli POV de cette gare. On y voit un train stationné, je sais pas ce qu'il y a. Dans la gare de loin, hein, si je peux me permettre. C'est la gare la plus avancée, la plus belle qu'on a vue. Mais en même temps, c'est la deuxième plongée qu'on a vue, donc c'est logique, tu vois. Nous sommes face à l'ESCO. Étrangement, la beauté de la gare est très proportionnelle à la qualité de la ville. Je tiens quand même à dire qu'on a réussi 10 heures de marche. À mon avis, c'est le temps idéal. Genre, moi, je me sens bien encore là. On a vu tout. On a vu toutes sortes de choses. Je tiens à dire que le passage dans la forêt. On a vu une forêt magnifique, on a vu des HLM. C'était vraiment genre. En vrai, ouais, quand tu compares à l'ancienne à la forêt, c'est un peu fatigant. Mais le passage dans la forêt, j'ai envie de continuer à marcher. Moi, j'ai envie d'y aller. On va se faire, je pense qu'on fera une vidéo genre full simplement. Comme ça, parce que vraiment. Moi, j'ai peur de continuer sans femme. De toute façon, on peut faire des parcours forestiers, hein, juste. Mais mec, tellement. Je pense pas. Attention. Bon, attention. Oh, pardon. Je fais la gauche. Je fais la droite, elle à la gauche. C'est vrai. Merci. Genre par exemple, le Baga Podcast, dans la forêt notamment. Il est doublé par la droite, c'est interdit. Bon, allez. Ouais, c'est interdit. D'habitude, tu te prends à droite. Enfin bref. Il y a plein d'idées qui sont folles, putain, la gare de Valenciennes. Par contre, elle est vraiment trop peuplée. On ne va pas au Péris. Ah non, on ne va pas, voilà, on ne fera pas la ici. trace. De toute façon, on va revenir ici quand il faudra aller à Gemont ou je sais pas où. Et à ce moment-là, on verra ce qu'on peut faire avec du Posca. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas possible. Mais donc, quel périple. Donc les tags, on va dire que ça s'arrête pour aujourd'hui. Franchement, sincèrement, hein, quel bonheur. Ah, je suis heureux. La gare de Valenciennes. Elle est massive, cette salope. Elle est massive, hein. À tous ceux qui ont regardé jusqu'ici, en vrai, c'est la dernière vidéo ou on en refait une de conclusion après? Non, ce sera la dernière vidéo. À tous ceux qui ont regardé jusqu'ici, on va aller attendre la gare et finir ce petit périple. Un vrai bonheur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Beaucoup de contenu arrive, il reste beaucoup de gare. Moi. Alors, bonjour à tous, bienvenue pour le dernier débat de la journée, dernier débat de la vidéo. Alors, vous avez posté déjà 3 commentaires débat. Il y a beaucoup de bruit. Oh, ça dégueu. Vous avez déjà posté 3 commentaires débat. Bravo à vous. Maintenant, un dernier. Vous préférez. Imaginons, on va prendre la moyenne d'âge de cette vidéo. Imaginons vous avez entre 17 et 20 ans. Ce qui est un peu la moyenne. Aussi, hein. Ce qui est la moyenne d'âge des gens qui regardent cette vidéo. Papa, tu peux participer. Papa, tu peux participer. Mais bien sûr. Imagine que tu as 19 ans. Monsieur Papa, vous pouvez participer à cette vidéo. Imaginons, vous avez 20 ans. 20, disons 19, 18 ans, la moyenne. Vous préférez. Vous préférez, malencontreusement, hein, je dis bien malencontreusement, être attiré sexuellement, réciproquement, avec acte à l'appui. Vous préférez être attiré sexuellement par votre petite cousine de 2 ans et demi,
Qu'est-ce qui est horrible. Attends, mais j'ai pas fini. Vous préférez où votre grand-oncle de 85 ans? Mais mec, Il y en a un qui est illégal et l'autre non quoi. Oui, bien sûr. Consentement et l'autre pas quoi. Bah, dans tous les cas, c'était. Non, mais d'un point de vue personnel, tu vois. Mais imaginons que t'as le consentement de la S'il y a pas de légalité, vous préférez. Parce que les deux cas sont horribles, tu vois. Mais lequel est le moins pire? Il y en a un qui est objectivement moins Je horrible. refuse de toucher à une gamine de 2 ans, enfin t'es complètement fou. Bah, j'avoue, j'ai mal posé ma question. Ta grand-mère de 85 ans, tu la traumatises pas pour longtemps quoi, même si. Je change ma Ça se question. trouve, elle aimera bien, un jeune. Je change ma question. Alors que le gamin, Euh, la vie. La vie est ruinée pour lui. Vous préférez. Donc la mère. C'est terrible ce que je fais. Je me rends compte là maintenant. Vous préférez avoir ce souci-là avec votre cousine de genre 16 ans, votre cousine de 16 ans, votre cousin de 16 ans, ou Très laid ici. Hein. votre grand-oncle ou votre grande tante En vrai, de 40 balais. en termes de place de gare, Genre c'est légal dans les deux cas. Moi en fait je pensais pas au problème. Moi je pensais pas vraiment au problème de la légalité de l'âge, je pensais plutôt au problème de dans tous les cas c'est immonde. Tu vois, dans le futur. dans tous les cas c'est vraiment Faire immonde. cette vidéo là, c'est plus possible. Voilà. Montre un peu la garde Valenciennes. On a la garde de Valenciennes, montre-le, vous posez des questions horribles. Regarde devant. Voilà, c'est magnifique. Donc si vous êtes plutôt dans le choix 1, n'hésitez pas à dire ouh je suis un pointeur. Si vous préférez le choix 2, Putain, c'est vraiment la question, du coup, il n'y a pas de changement. donc si vous voilà, donc si vous préférez le choix 1, Le choix est dur. n'hésitez pas à dire j'aimerais ouvrir une chaîne YouTube J'ai hâte de voir le commentaire de Emma qui dit choix. si vous êtes plutôt choix 1. Elle dit choix coupé. Si vous préférez le choix 1, écrivez j'aimerais bien ouvrir une chaîne YouTube et être un youtubeur. Entre parenthèses, je suis un pointeur. Allez, putain. Tu dois le faire aussi en elle. Bah, je vais le faire après. Ah bah non. Non, mais je vais le faire après. Et choix 2, si vous préférez le choix 2, écrivez oh oui papi, j'adore casser la croûte. Ces vidéos, elles sont plus à la mode. Voilà. Elles seront encore en ligne, bien sûr. Allez. Elles seront encore en ligne parce que YouTube existera toujours. Le problème c'est que j'ai un Sarwell donc c'est chiant. Bah oui, bah tiens, tourne la bonne excuse. Et voilà, mission accomplie. Nous avons accompli toutes les missions. Emma elle va Non. scrimer. Il va falloir qu'on se décale un peu et qu'on ouvre le champignon, hein, les gars. On va devoir ouvrir le champomis. Allez. Bah il y a un banc là-bas, on l'ouvre sur le champomis, enfin sur le banc. Tu laisses la vidéo hein. Ouais, bien sûr. En fait, ce qui me ferait trop rire, c'est qu'il y a genre un gendarme qui vient nous voir en mode bah vous n'avez pas le droit de boire de l'alcool sur la place publique et qu'on est en mode c'est du champomis quoi. Qu'est-ce qu'on va faire de la bouteille? Bah ça va, en vrai on va la vider à toute berzingue, hein. Du coup je la mettrai. En plus il y a vraiment une. Mec c'est vraiment du jus de pomme pétillant quoi, tu vas vraiment le boire. Oh, s'asseoir. Allez, je pensais que ce serait vite fini cette histoire de vidéo, mais en fait c'est loin d'être le cas. Je peux filmer si vous voulez. Je suis un grand filmeur. C'est pas toi qui as la bouteille par hasard? Si. Dans mon sac. La peinture sur les doigts. C'est vrai? De grandes choses se passent. Il est quelle heure? Il est actuellement 18h10. Eh bah c'est bien, on a une petite heure et après on prend le train et c'est super. Oui, attends. Tu pars d'ici à 9? Ce qui est oui. Bah j'imagine qu'il arrive à Fontaine. Enfin qu'il part à Fontaine de Lyon. Merci. Pardon. Elle a combien de batterie? Putain, encore 3. Quelle batasse, quelle pétasse. Quel Toujours là? Ah oui, merde. C'était prévu hein. C'est vrai? Bah, bien Prévu, sûr, ça bah, t'avais prévu que ça J'ai exploserait? vraiment dit que ça allait exploser à l'instant où on Non, l'ouvrir. c'est du jus de pomme, mais putain de merde. Oh le sac. Oh mec, ça a explosé. Oh, Je sais pas, j'espère. T'as filmé ça ou pas? J'espère qu'on l'a. Hein. oh J'ai merde. pas regardé, mais j'espère qu'on l'a. Ah, c'est hilarant, je trouve. Bah du coup il y en a un peu sur mon sac. Après ça va, il est un peu hydrophobe. Mais et, tu l'as vraiment ouvert sans prévenir et ça a explosé. Bah non mais ça s'est ouvert tout seul. J'ai touché à peine le bouton. C'est vrai Ça paf. Oh, c'est génial. Genre heureusement que j'avais ma main au-dessus, sinon le bouchon s'envolait quoi. Ça aurait été hilarant. Bah Ah, c'est super drôle que ça s'ouvre. Bah comme essaie de ça. pas en mettre trop sur ton. Voilà. Ah putain. Bah faut que je sorte mes petits mouchoirs là de mon sac après. Ouais, je comprends pourquoi il a explosé. Il est très bleu et très chaud. Ah mais bien sûr, mais évidemment, Ah, il est dans mon sac depuis ce matin. C'est le pire champomis qu'on bureau. Un véhicule. Oui, elle a Il a mis la batte moto. Ouais, vraiment. Oh non, il y a tout qui se passe mal. C'est En vraiment. tout cas, ça finit sur une bonne note, hein, tout ça. Moi, je veux boire On va aussi pas le mal se champomis. balader. C'est dégueulasse. Bah, c'est vraiment pas bon, mais bravo à lui En quoi. vrai ça Oh, va. je suis tellement heureux, Naël. Regarde comment c'est beau. Je sais que t'aimes pas trop les bâtisses comme ça, mais qu'est-ce que c'est beau. Regarde J'adore comment- les bâtisses comme ça. Là.
C'est juste que c'est. Ouais, c'est. Moi, je veux bien boire un peu de shampoing. Ça va, Batman? Alors C'est quoi? Ah, il y a ta batterie qui est ouverte. Ça a explosé, mais pas comme vous le voulez. C'est délicieux. Ah ouais, je trouve ça immonde. Après, j'aime pas le champagne. Donc vraiment. Bah, en vrai, après avoir ça- bu des Red Bull comme ça. bah en vrai, je préfère ça que le Red Bull non plus, mais. Il faut que j'arrête de manger des trucs. Je suis pas non plus Faut que j'arrête psychopathe. de boire des trucs pétillants alors que j'aime pas ça. Ce serait Ah oui, bien sûr. une bonne idée. Mais faut arrêter de boire des choses qu'on aime pas. Hein. Et pourtant, Putain, mais aujourd'hui, on risque de le faire beaucoup. on en aura fait des aventures. Boisson surtout. Ah, mais c'est une grande journée. Hein. Le jus de pomme pétillant. Je tiens à dire que je suis très ému aujourd'hui. Une gare de plus abattue. En tout, si jamais je fais le calcul, pour l'instant, nous avons. C'est fait- littéralement que du Je compte l'Île-Flandre ou pas dans les gares? Bien sûr. L'Île-Flandre, Léquin, Frottin, Envelin, Templeuve, Nomain, Orchy, Rosu, Landa, Saint-Amand-les-Eaux, ça fait 10. Beuvrages, Rennes, Valenciennes. Nous sommes à 13 gares sur 357. Je tiens à dire que c'est. Mais après, il y en a que je rate jamais, quoi. Ah ouais, bien sûr. En Non, fait, mais tu il y a sais. les nomains de Capelle en Pédel. Enfin, non, je sais pas quoi. Le mec dit n'importe quoi. Non, mais, Les nomades d'Orchy. non, mais les nomains qui sont à 100 km de mes couilles là. L'idée, ça va quand même être de commencer par les gares les plus importantes. Mais Bah oui. sur le chemin pour aller aux gares importantes, vu qu'il y a des gares sur le chemin, on les fait quoi. On a l'occasion. Donc, par exemple, si jamais Oui. par hasard on rate la gare de Merdanchon, je pense que. Merdanchon, on pense devrait que tellement y aller à Il n'y l'avenir. a pas de gare, mais. Ouais, mais non, mais quand même, hein. Bref, donc 13 gares, c'est un progrès de fou. Merci à tous pour votre. Non mais surtout, moi ce que je tiens à dire c'est Je que suis très content d'avoir participé à ça. vous qui êtes là, vous assistez bien À sûr. la conclusion d'un. Non, à la conclusion déjà de l'épisode 2. Mais surtout, voilà, l'aube de quelque chose qui est très grand et qui nous dépasse forcément. Oui, mais ça va être long. Parce que vraiment, rendez-vous compte que là c'est l'épisode 2, on a marché 2 fois, enfin 3 fois, mais 2 fois. Il nous reste tant d'aventures. Et ça se trouve, le projet, bon, Mathieu, dès que je dis ça, il pète un câble. Mais ça se trouve, le projet, Pas réaliste. non, au-delà de ne pas être réalisable, on va l'abandonner au bout d'un moment, peut-être. Tu vois, peut-être que l'avenir est incertain. L'avenir est toujours incertain. Mais Mais j'y crois moi. ce qui est beau dans cette affaire, c'est que vous êtes là. Et peut-être que certains de. Emma, tu es là. C'est à toi que je m'adresse ce message. C'est à toi que je m'adresse. C'est quoi c'est comme si C'est à toi que j'adresse ce message. C'est à toi que j'adresse ce message. Par la commune aussi, Et à la commu éventuelle. 2000 personnes qui vont tomber sur cette Ce vidéo. que je veux dire, c'est que vous êtes à l'aube d'une grande aventure et que peut-être que vous serez là alors qu'on aura genre 35 balais Eh, et qu'on sera en mode jamais- c'est la 69e gare, bien vu, alors. MDR, pipi. Sincèrement, hein, si jamais vous êtes encore là quand on est à Château-Thierry, vous êtes des vrais. Alors Voilà. là, C'est-à-dire que si là Vous êtes là. vous nous voyez abattre Valenciennes, mais peut-être que vous allez nous voir abattre Jaumont. Peut-être que vous allez nous voir abattre Maubeuge. et vraiment, le Poirier Université, on plantera un t'arrêtes drapeau avec ça. là-bas. On plantera une dent, une prémolaire chacun là-bas. Ça me paraît fort. Voilà. Donc sachez que vous qui êtes là, vous qui soyez là, Chiette, là. bravo. Bravo d'être là. Je vais vous regarder dans les yeux. Bravo d'être là au début de tout. La conclusion, tu peux me remonter. La conclusion de la première vidéo à Orchy s'est fait à 22h dans la nuit. Là, il fait plein jour, on est très heureux, on n'est pas fatigué, on n'a pas marché au point d'être heureux. Donc il le dit. Et on n'aura pas de séquelles sur le corps. Alors franchement, j'en sors grandi. J'en sors Gandhi. J'en sors Gandhi. J'en sors Gandhi de son habitat naturel. C'est le vlog. C'est la fin. C'est la fin de ce vlog. Gros bisous. Voilà. Merci d'être là. Bisous. Non mais il faut une outro. Intro. Gros bisous sur vos culs.